Sarah, 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 Sarah. Tu n'es pas héritière de trône de l'ennemi. Tu n'as pas un trône sous l'eau. Tu n'as pas un règne sous l'eau. Je déclare, Seigneur, l'homme qui a été capturé depuis l'enfance, qui a été plongé dans les profondeurs des eaux, puisse être anéanti. Ces trônes, je les brise. Je demande que le feu descende, le Seigneur, dans cette vie. Que tout ce qui est mystique, je les brise par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'es pas héritière du mal, mais tu es plutôt le flambeau de Dieu, le Seigneur dans cette vie. Que tout ce qui est mystique, je les brise par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'es pas héritière du mal, mais tu es plutôt le flambeau de Dieu. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, restaure les facultés qui manquent dans son corps, Seigneur. Seigneur, fais briller le ministère, fais briller sa capacité de prêcher, Seigneur. Permets que ce témoignage qu'elle porte puisse être entendu par tout le monde, Seigneur. Imagine-toi, Seigneur, si les gens comprenaient les dangers que vous mettez de côté. Imagine-toi si les chrétiens comprenaient que tout s'arrêtait pas ici, Seigneur. Seigneur, tel que tu oui, Seigneur, les œuvres humaines ne sont pas plus fortes que l'amour que tu envers. C'est pour cela, Seigneur, je déclare maintenant que vous quittez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quittez définitivement par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quittez définitivement. Quittez ces corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quittez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je tire tous vos fils que vous avez mis. Je tire tous vos fils que vous avez mis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sortez au nom de Jésus. Abandonnez au nom de Jésus. Allez-y loin au nom de Jésus. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Alors, je vous invite samedi 28 décembre à Paris pour la prière de fin d'année avec pour thème Conquérir et améliorer l'année 2025 dans le spirituel. Toi qui as été touché par le Seigneur, n'hésite plus. Viens car nous organisons également des séances de baptême. Et là, tu te demandes, mais qui sont ces gens? Alors, je nous présente. Le groupe Spiritualité chrétienne est un mouvement spirituel, comme son nom l'indique, centré sur des enseignements qui visent le développement de l'âme au travers l'éveil, l'élévation de l'état de la conscience, la délivrance et la repentance en utilisant le rêve. Voilà, donc en conclusion, grâce à ta conscience dans tes rêves, tu pourras dissoudre et traiter tes problèmes dans le spirituel. C'est très important. Alors, viens vite découvrir cette haute spiritualité du Christ avec ta propre expérience. Les places sont limitées, alors contacte-nous pour réserver ta place et participer à cet événement exceptionnel. Ça va trop être le feu! En tout cas, voilà, n'oublie pas, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Soyez tous bénis. Shalom. Shalom tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous vous invitons samedi 28 décembre à venir vivre votre propre expérience avec le Christ. Alors j'espère que vous viendrez nombreux et nombreuses. En tout cas, nous serons très ravis de vous accueillir. Allez, bisous! Venez vous joindre à nous pour ce samedi 28 décembre 2024 pour vivre votre propre expérience avec le Christ. Nous serons heureux de vous recevoir. Bonjour, venez vous joindre à nous ce samedi 28 décembre 2024 pour vivre votre propre expérience avec le Christ. Nous serons heureux de vous recevoir. Amen. Frères et sœurs en Christ, bonsoir et soyez les bienvenus sur la plateforme Zoom du groupe Spiritualité chrétienne. Je suis le frère Patrick et au nom de tout le staff, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie pour votre présence et votre fidélité à nos programmes. Avant de commencer, merci de vous joindre à moi pour la prière d'ouverture.
Il est merveilleux, Éternel, de pouvoir aborder chaque jour, chaque instant de notre vie, en sachant que toi, Père très saint, tu es notre rempart, notre base, notre refuge et notre rocher, sur lequel nous pouvons nous appuyer, car ta fidélité est notre bouclier et ton secours ne manque jamais dans la détresse. Dans les situations de chaque jour, Éternel, nous avons la grâce, à travers le souffle de vie que tu nous préserves, de pouvoir contempler tes splendeurs, voir tes bontés, voir tes merveilles, se répandre dans nos vies, dans la vie de ceux qui nous sont chers et de ceux qui nous accompagnent. Et quelle autre merveille, quelle autre grâce infinie tu nous donnes de ce que en chaque samedi soir, Éternel, à travers ce rendez-vous du partage, ce rendez-vous de l'éclaircissement, du déchirement du voile de l'ignorance et du partage de la connaissance, tu nous donnes la grâce de découvrir des vérités profondes qui transforment notre foi et notre vie. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, de ce qu'encore une fois tu nous as donné la grâce de fouler la terre des vivants et de pouvoir être le témoin et l'auditoire de ce que nous allons entendre et vivre ce soir. Gloire te soit rendue pour ton fils, le professeur Patricio de Jésus, ainsi que tout le staff qui travaille avec lui à l'avancement de ta gloire dans ton œuvre que tu as mise en place dans l'organisation groupe Spiritualité chrétienne. Merci Seigneur de nous ouvrir l'intelligence, de prendre le contrôle de toutes les dimensions, Seigneur, dans lesquelles, à travers lesquelles, Éternel, vont être impactées des vies. Seigneur, merci d'étendre ton manteau de protection. Merci de chasser le sommeil impromptu qui pourrait nous envahir. Merci de nous éclairer, d'ouvrir notre intelligence davantage à la compréhension de tout ce qui va être dit. Merci Seigneur pour la protection aussi durant tout ce moment, sous ton contrôle et ta supervision. Au nom merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frères et sœurs en Christ, encore une fois, bonsoir et soyez les bienvenus. Le groupe Spiritualité chrétienne est un rassemblement de serviteurs de Dieu de divers horizons qui, ensemble, ont à cœur de servir l'Éternel à travers l'enseignement, l'intercession et la délivrance. Pour ce faire, nous avons la joie et la grâce d'être présents à travers le monde dans plusieurs pays, tout d'abord au Canada où notre standard et le professeur, selon sa disponibilité, répondent au +1 438 763 41 87. Aux États-Unis d'Amérique, l'équipe Point Focal est dirigée par le pasteur Jesper au +1 954 548 44 07, suivi du pasteur Pelé au +1 346 219 13 23 et de la sœur Caroline au +1 347 301 64 32. En France, notre équipe focale est dirigée par le frère Gary au +33 613 47 74 01, suivi du frère Jean-Marie au +33 686 15 94 67 et de la sœur Jenny au +33 603 93 32 29. En République démocratique du Congo, notre doyen Papa Zéphirin est joignable au +243 813 022 576. En Afrique du Sud, le frère Barreau répond au +277 87 34 55 50. Au Cameroun, la sœur Hélène est joignable au +237 690 55 22 22. En Côte d'Ivoire, le frère Franck répond au +225 07 47 29 17 05. Au Burkina Faso, le frère Évariste répond au +226 57 16 77 10. Au Bénin, la sœur Private est joignable au +229 62 02 11 41. Et moi-même qui vous parle, le frère Patrick, je suis joignable du Togo au +228 93 53 21 93. Bien entendu, chers frères et sœurs en Christ, toutes les personnes ici citées ont des emplois du temps, des responsabilités et des engagements. Ce qui pourrait faire en sorte que lorsque vous les contactez pour la première fois, vous n'ayez pas une réponse immédiate. Merci de faire preuve de patience et de réessayer encore une fois un peu plus tard.
Au sein du groupe Spiritualité chrétienne, pour bénéficier d'une assistance spirituelle, nous avons des conditions éprouvées, vérifiées et attestées par tous ceux qui les ont suivis et qui nous suivent et qui marchent avec l'Éternel à travers ce ministère. La première est d'être baptisé par immersion et né de nouveau au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La deuxième est de suivre l'ensemble de nos enseignements en vidéo sur notre page YouTube depuis le début jusqu'à ce jour. La troisième est à deux volets. En Matthieu 10, 27, il est écrit, « Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, proclamez-le sur les toits. » Amen. Jésus vous délivre pour témoigner. Si vous n'êtes pas d'accord avec cela, alors vous devrez aller chercher votre délivrance et votre croissance spirituelle ailleurs. Les aveux sont un secret que vous devrez vous-même confesser et témoigner, mais les accomplissements sont la gloire de notre Maître Jésus-Christ de Nazareth, et nous avons l'obligation d'en faire le témoignage. Faire le témoignage de ce que Dieu a fait dans votre vie à travers ce ministère est le premier volet de cette condition. L'autre condition qui renforce cette première condition, l'autre action nécessaire qui renforce cette première condition est de partager autour de vous la grâce que l'Éternel vous a faite, la joie que vous avez de le servir, ce que vous avez découvert à travers ce ministère, afin que d'autres brebis, d'autres personnes qui étaient dans les méandres, dans les troubles, dans les problèmes que vous aviez, puissent eux aussi bénéficier de la même grâce et des mêmes victoires que l'Éternel vous a données. Merci pour la compréhension. Au sein du groupe Spiritualité chrétienne, il existe un département chargé de recevoir l'ensemble de vos libéralités sous forme de dons, offrandes, dîmes, prémices, semences, etc. Ce département est baptisé les bons samaritains et à sa tête se trouve le frère Gary, qui se fera une joie de vous répondre et de vous orienter si vous décidez de vous-même, de votre propre chef et de façon volontaire, de vouloir faire ou transmettre une de vos libéralités à ce ministère. Le frère Gary est joignable par WhatsApp au +33 6 13 47 74 01. De grâce, s'il vous plaît. Si à un moment donné, vous vous retrouvez dans une situation dans laquelle quelqu'un prétend avoir été envoyé par le frère Gary, ou être le frère Gary, ou quelqu'un d'autre du staff de ce ministère, et qu'il vous motive, vous contraint, vous menace ou vous force d'une quelconque manière à transmettre des libéralités à ce groupe, sachez que vous faites face à un arnaqueur et à un escroc. Merci de prendre les dispositions qui s'imposent pour vous protéger. Merci pour la compréhension. Dernière disposition pour la bonne écoute. Nous rappelons à l'audience qu'il est formellement interdit d'écrire aux professeurs et aux modérateurs durant la réunion Zoom sur leur contact personnel. Cela dérange et perturbe le bon déroulement de la réunion pour tous les participants. Tous commentaires et discussions doivent passer par le chat de la plateforme Zoom. Tout contrevenant sera expulsé de la réunion. Nous sommes le samedi 16 novembre 2024 et ce soir, par la grâce de Dieu, nous abordons un nouveau thème et toute une nouvelle dimension. Mais avant d'entrer dans le vif de ce sujet, qu'il me soit permis d'accueillir le professeur Patricio de Jésus. Professeur, bonsoir, bienvenue et merci pour votre présence et disponibilité. Oui, bonsoir à tout le monde. Est-ce que Bonsoir. l'écoute est bonne? L'écoute est bonne, l'écoute est très bonne, professeur. Donc, comme à l'accoutumée, depuis bientôt 6 mois, nous annonçons ensemble un événement qui va marquer la fin de cette année 2024. Et selon vos explications, non seulement cela, ça va aussi marquer l'année 2025 pour tous ceux qui seront présents. Pouvez-vous nous en dire plus, s'il vous plaît? Oui, l'événement que nous avons, c'est celui de la fin de l'année. Donc, une prière d'ailleurs, comme toutes les églises font, c'est réunir pour remercier Dieu de nous avoir préservés pendant toute une année et et de, et de remettre la nouvelle année entre les mains de Dieu. Donc, nous, notre thème, ça serait conquérir et améliorer l'année 2025. Pourquoi ce thème? C'est parce que tout un chacun d'entre nous, nous avons des objectifs. D'abord, la preuve en est 2024 nous le démontre. Beaucoup, au début de l'année, ils avaient dit qu'on va faire ça, on va réaliser ça, mais l'année finie.
Si les gens peuvent être sincères, on leur demande, est-ce que tu as pu réaliser tout ce que tu avais coché comme projet? Un grand nombre diront que parfois moi j'ai juste résolu 10%, d'autres je n'ai même pas pu. Vous voyez, et d'autres vont dire parfois j'ai même reculé. Justement parce que la chose a été faite physiquement, la décision a été mentale, la décision n'avait pas un support spirituel. Étant donné, nous, le groupe Spiritualité chrétien, nous avons la possibilité de connecter la personne dans le monde spirituel pour pouvoir recevoir quelque chose ou pouvoir conquérir quelque chose spirituellement. Et comme vous le savez, l'esprit, c'est la racine. Donc, une fois que la chose est conquise spirituellement, automatiquement, cela va se réaliser. Donc, c'est pour cette raison, durant cette prière-là du 28 décembre, nous allons toucher 12 points. Dans les 12 points, certainement, il y a des points que nous allons conquérir. Et ça serait tout comme une action prophétique, en fait. Et c'est ce qui va nous permettre de vivre euh, ce que nous aurons, de vivre l'année 2025 avec les conquêtes que nous avions placées sur notre liste. À part ça, nous aurons les lits d'Élysée. Les lits d'Élysée, c'est une prière dans laquelle nous allons prier sur des couvertures que nous allons utiliser dans nos nuits, dans nos maisons, surtout pour nos enfants qui peuvent avoir des problèmes spirituels et surtout pour nous-mêmes, pourquoi pas. Et dans cette action-là, il y aurait, bon, nous on appelle ça dans notre jargon un lit connecté, hein. Donc c'est un lit Mhm. connecté qui a déjà un portail. Et pourquoi? Parce que depuis la nuit des temps aussi, l'objet pouvait aussi faire être un portail. Nous avons le manteau d'Élie, nous avons le bâton de Moïse, nous avons ainsi que autres. Donc, quelque part, pour nous, c'est un moyen pour créer un portail spirituel, surtout dans nos nuits. Et voilà, ça serait une action qui va être juste pour 365 jours. Après Amen. 365 jours, c'est la expire. Parce Mhm. qu'aucune action posée par le Saint-Esprit ne peut devenir éternelle ou devenir une doctrine. Mhm. Ah oui, donc ça serait ça le but de l'île d'Élysée. Il y aura, c'est à peu près ce qu'on avait fait hein, une fois. Nous avions prié pour l'habit, vous vous rappelez, Mhm. quand on Oui, le avait fait vêtement. les vêtements, il y a la sœur Naomi qui avait tabassé la sirène avec son vêtement, avec lequel on avait prié. Il y a également le frère Fernando également qui avait pu déclencher quelque chose. Donc il y avait eu des actions. Donc ça c'était juste, on avait fait ça pour une seule semaine. Mhm. Je te rappelle, non? Mais il y Oui, avait eu oui, des tout à fait. actions et il y a encore des témoignages sur la page. Donc, ben, cette fois-ci, ça serait 365 jours. Donc, il n'y a pas d'excuse. Tu peux pas dire que non, j'ai pas pu. Comment Mhm. là, 365 jours là? J'étais distrait une semaine, 2 semaines, un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, ça peut pas. Donc, c'est ça on va rendre et ce sont les actions principaux. À part ça, principales plutôt, à part ça, j'aurais à rencontrer certaines personnes au niveau de la France donc, qui vont prendre des rendez-vous. Donc, pour tout cela, il va falloir contacter le numéro de téléphone qui sont affichés. Un numéro, c'est pour la sœur Sarah. L'autre numéro, c'est pour la sœur Jenny. Elles, facilement, ils peuvent vous donner un rendez-vous pour les deux événements. Donc, c'est une action que nous ferons une fois. Et comme je l'avais dit jadis, que je ne les répéterai plus jamais de toute ma vie jusqu'à ce que je vais quitter la sphère physique. Les lits d'Élysée, ça se ferait une fois. Et après ça, vous n'entendrez plus jamais ça de ma bouche. De la même manière qu'Élysée n'avait plus jamais répété ça, de la même manière, moi aussi, je ne vais plus jamais répéter ça. Donc, si vous nous écoutez, saisissez cette occasion, parce que un grand nombre d'entre nous, on avait couru aller vers des marabouts pour chercher des talismans. Ça, c'est plus qu'un talisman. On courait vers des magiciens pour chercher des tisanes. Ça, c'est plus que des tisanes. Donc, l'action sera faite une fois. Et moi, Patricio de Jésus, je ne le ferai plus jamais. C'est vrai que je poserai d'autres actions qui vont dans un autre sens, mais sur les lits d'Élysée, je ne le ferai plus jamais. Donc, saisissez cette opportunité. Pour ceux-là qui n'ont pas pu parler aux frères Patrick pour leurs draps. Ils peuvent venir, ils peuvent les emmener sur place. Ils peuvent en acquérir aussi pour les membres de leur famille. Oui, donc c'est ça l'action que nous aurons pour cette fin d'année. Que l'Éternel bénisse et qui donne la force à toutes les personnes qui seront là. Merci. Amen. Donc, en rétro-capitulation, l'événement aura lieu à Paris le samedi 28 décembre 2024 à partir de 15 heures. L'adresse, c'est le 21 rue des Vieilles Vignes, 77 183
Croissy-Beaubourg en France. Les numéros pour prendre rendez-vous, parce qu'il y a deux actions. Il y a d'abord pour participer à la séance de prière du 28, ensuite pour prendre rendez-vous pour rencontrer le professeur en tête-à-tête. Donc les deux numéros sont affichés à l'écran, plus 33 7 69 67 74 07 et plus 33 6 03 93 32 29. Attention, chers frères et sœurs, pour les deux actions, que ce soit la prière de fin d'année et rencontrer le professeur, les places sont limitées et vous avez, s'il vous plaît, intérêt à vous dépêcher. J'insiste là-dessus parce que c'est en train de se remplir assez vite. Merci pour la compréhension. Pour le lit d'Élysée, en ce qui concerne les draps, la commande des draps, l'approvisionnement pour les draps, si vous voulez commander, merci de me contacter, moi, le frère Patrick, par WhatsApp au plus 228 93 53 21 93. Tout de suite à la fin de l'émission, nous allons ouvrir une nouvelle liste dès le lundi prochain. Et il y a déjà des gens qui sont inscrits. Donc oui, dépêchez-vous aussi. Il y a urgence. Contrairement à ce que vous pensez, euh, il est difficile de trouver des draps en ce moment. Ne me demandez pas pourquoi, mais bon, voilà. Il est difficile de trouver des draps en ce moment. Donc, faites vite, s'il vous plaît. Maintenant, ceci étant dit, je pense que j'ai tout parcouru. Oui. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet de ce soir, professeur, j'ai une question pour vous. Au regard de cette année, en tout cas, particulièrement cette année, le monde a été la scène d'un grand débat sur le féminisme, le masculinisme, couple traditionnel, couple moderne, et c'est le rôle de l'homme dans le foyer, le rôle de la femme. Professeur, que pouvez-vous nous dire au regard de ce que vous connaissez de la parole de Dieu, de la Bible et de votre propre expérience de vie? Que pouvez-vous nous dire en ce qui concerne le rôle de l'homme et de la femme dans un foyer, s'il vous plaît? Hmm. Bon, comme je le dis toujours, hein, je vais encore être une fois de plus sincère, parce que si tu poses cette question, parce que certainement tu as des raisons de le faire, mais je vais être une fois de plus sincère, encore une fois de plus. Ici, je parle pas comme étant le professeur, mais je parle comme étant l'homme de Dieu. Je parle comme étant euh, la bouche autorisée de l'Éternel. En ce net moment que je prends le micro, déjà, c'est le Saint-Esprit qui parle à travers moi. Euh, Aujourd'hui, si on peut poser une question, quel est le rôle de la femme, quel est le rôle de l'homme? C'est justement parce que des rôles ont été remis en cause. Si des rôles n'ont pas été remis en cause, nous n'aurons pas certainement ce genre de questions. Si l'on prend le rôle de l'homme, ok, la Bible, d'abord, de toutes les façons, je vais d'abord commencer. Aucun homme ne drague une femme pour fonder une famille. L'idéologie de fonder une famille, c'est dans la conception purement de la femme. Ça, dans sa conception, elle veut fonder une famille. Mais quand un homme drague une femme, dans sa conception première, il voit un royaume, un espace dans lequel il va régner. Un royaume où c'est lui qui est le chef, où c'est lui, euh, un endroit dans lequel sa place, lui serait reconnu comme étant le chef, même si la société ne lui a pas donné cette position d'être un chef. Donc déjà, quand un homme vient pour une femme, vient envers plutôt une femme, premièrement, c'est d'abord parce que il pense que cette femme-là, peut-être, elle est belle, que cette femme-là, euh, que cette femme-là est belle, que cette femme-là va lui apporter d'abord le bonheur, comme étant un homme. Parce qu'aucun homme, d'ailleurs, ne se pose dans les rues pour chercher des problèmes, pour draguer des problèmes. Donc, l'idéologie première, qui est déjà psychologique, c'est un homme que je suis en train de draguer une femme pour être un chef, pour avoir un endroit où je peux régner. Ça, que ce soit un homme pauvre, que ce soit un homme riche, que ce soit un homme rejeté par la société. Mais dès lors qu'il pense avoir une femme, il pense obtenir quelque chose parfois que la société ne lui a pas donné, la place que la société ne lui a pas accordée. Donc, quelque part, il va les chercher dans sa famille. Alors, de ce point-là, ça donne déjà un état de psychologie.
Aujourd'hui, qu'est-ce que nous sommes en train de constater dans la société? La société aujourd'hui a mis des normes. Et d'où viennent ces normes? Ces normes viennent du fait que aujourd'hui, la femme apporte presque la part égale des aides au niveau de la maison, surtout pour nous qui vivons aux États-Unis, en Europe. C'est difficile de survivre quand tu travailles tout seul. La femme doit faire quelque chose. Donc la femme apporte une grande part aussi, parfois supérieure que à, 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 hum, à celle d'un homme. Et partant de ces points-là, il y a beaucoup de femmes qui ont pensé, bon, parce que nous apportons une part égale, parce que nous faisons le même travail que l'homme, nous devons être égales. C'est là où nous allons parler des féministes. Les féministes sont aussi parmi les chrétiens. D'ailleurs, les féministes sont aussi parmi les chrétiens. Et d'abord, nous ne pourrons pas parler de féministes et ne pas détecter qu'est-ce qui est le problème des féministes. Parmi les problèmes des féministes, un, le premier facteur que nous devrons noter, une femme qui n'aime pas un homme. Toutes ces femmes que vous allez voir, par exemple, oh, écoutez, moi, l'homme ne peut pas commander, moi, je suis égal de l'homme, ce sont des gens, des femmes. D'ailleurs, première catégorie, ce sont une femme qui n'a pas l'amour pour son mari, qui n'est pas convaincue, qui n'est pas fanatique, qui n'est pas fan club d'abord de son mari. Parce qu'aujourd'hui, vous pourrez demander n'importe quel coureur de jupons. Quand ta femme, c'est ton fan club numéro un, quand ta femme est super convaincue de toi, quand ta femme est super amoureuse de toi, il y a des choses que tu ne vas pas lui demander. Ça va venir automatique. Elle se soumet automatiquement. Donc, dans la première catégorie de ce genre de femmes-là, nous voyons celles qui ne sont pas amoureuses. Tu vois, une femme qui est avec toi, mais qui a ses yeux sur un autre homme, qui les craque. Ce sont ce genre de femmes-là qui sont parfois difficiles à pouvoir donner cette place à l'homme. Comme je l'ai dit jadis, au départ, lorsqu'un homme est en train de draguer une femme, parce qu'il veut fonder d'abord un royaume. Pour l'homme, la famille, c'est un royaume. Voilà pourquoi il se bat pour que sa famille puisse devenir fort, pour que sa famille puisse devenir riche, pour que personne ne pétine sa famille. Parce que c'est ça l'idéologie première. Hmm. Donc, premièrement, ce sont des femmes qui n'ont pas vraiment assez d'amour. Parce que si vous posez cette question-là à tout homme qui a connu un succès dans l'amour, je ne me rappelle pas, frère Patrick, je suis honnête, je ne me rappelle pas une seule fois où la femme m'a parlé de l'égalité. Hmm. Ce n'est pas super homme. Je pourrais dire que c'est parce qu'avec ces femmes-là, il y avait déjà un taux d'amour. Hmm. Elle t'aimait déjà, elle voulait vraiment t'avoir comme étant homme. Donc il y a des choses qui étaient automatiques. Mais quand je vois des hommes qui se battent avec leurs femmes, parce qu'à cause de l'autorité, moi personnellement, je ne l'ai jamais connu. Je ne l'ai Hmm. jamais connu, je n'ai jamais eu ce problème-là. J'ai vécu 13 ans avec la mère de mon enfant, sous les mêmes toits. C'était une personne rebelle. Mais je n'ai jamais eu ce genre de problème-là. C'était automatique. J'ai commencé à avoir ces problèmes-là à la fin de presque après, avant notre séparation, d'où elle était déjà partie à l'extérieur à cause des choses qui me manquaient, de l'argent ainsi que autres. C'est là où j'ai commencé maintenant à subir ce genre de problèmes-là. Mais quand tout allait bien, quand le cœur avait ces feux-là, je n'ai jamais connu ce genre de problème. Donc ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, ce sont des femmes qui sont grandies sans père. Franchement, je vous Hmm. l'ai dit honnêtement, une femme qui n'a pas grandi avec son père, c'est déjà un problème au départ. Hmm. C'est déjà un problème au départ. Parce que quand une femme grandit avec son père, il y a des choses déjà, et elle a déjà la notion de qui est un homme. C'est pas à l'église où on va dire à la femme qui est un homme. Elle a déjà eu un père. Donc, quand tu vois dans la deuxième catégorie, ce sont des femmes qui ne sont pas grandies avec des pères, automatiquement, elles sont un problème dès le départ. À moins que l'évangile du Christ lui donne la position de l'homme automatiquement. D'abord, c'est déjà un problème. Donc, dès que tu trouves une femme qui n'a pas un père, qui n'a jamais grandi avec un père, frère, sache-le que tu as un grand travail à faire. Même pour être accepté comme étant un homme. Déjà, parce que c'est déjà de sa psychologie, elle n'a pas cette place-là. Elle n'avait pas téléchargé. Troisième point, Seigneur, frère. Troisième catégorie, ce sont des femmes qui détestent leur père. Je vous dis, quand une fille a développé la haine pour son père, automatiquement, dans sa psychologie, elle va aussi manifester ça chez son mari. Par exemple, ils sont révoltés contre leur père parce qu'il avait laissé maman, parce que leur père avait été dur. Voilà. Donc, quelque part, dans sa psychologie, elle a un peu cette image-là de l'homme.
que l'homme, c'est ça, l'homme, c'est ça. Elle cherche d'une manière à se protéger contre ce violent monsieur qu'elle appelait père, ou comme cet homme-là qui les avait abandonnés. Et cette image-là, ça devient son point de référence pour traiter avec tout homme. Donc ça, c'est le troisième cas. Le quatrième cas, ce sont des personnes qui ont des démons, qui ont l'esprit des eaux. Parce qu'une femme qui a les esprits des eaux a du mal à se soumettre. A du mal, là, on tombe déjà dans le spirituel. A du mal à se soumettre parce que les esprits des eaux, quand on appelle des sirènes, ce sont des reines. Ce sont des reines des eaux. Donc, elles ont toujours cette tendance-là à vouloir dominer sur l'homme. Donc, quand nous commençons une relation, je pense que pour certains hommes, ils n'ont pas le... Je vois peu d'hommes qui ont quand même le courage de demander à sa femme, ou bien à sa petite amie, à sa prétendante, si vous voulez, quelle est la place de l'homme pour toi? Frère, frère Patrick, cette petite question, cette petite question a une place primordiale pour détecter la psychologie de l'homme. Quelle est la place de l'homme dans ta vie? Et comment tu vois un homme? Ce sont les deux questions. Ce sont des questions pièges qui vont te permettre de savoir où se positionne cette femme par rapport à la vision qu'elle a pour un homme. Et exactement, les femmes aussi doivent aussi poser cette question-là aux hommes. Quelle est ta vision par rapport à la femme? Parce que ça va te permettre de savoir est-ce que cet homme-là, sa vision, parce que quand quelqu'un a une vision qui piétine, tu le sauras. Tu le sauras. N'attendez pas, après avoir passé la bague au doigt, en ces moments-là que vous allez commencer à réfléchir. Donc, dans la Bible, il n'y a pas un couple moderne. Et ça, nous devrons les souligner. Tout ce qui est couple dans la Bible, c'est un couple traditionnel. Un couple traditionnel, moi, vous savez, moi, je fais des maisons. Je suis rentré dans des anciennes maisons. Tu dis que non, ben, je vais rénover ça. La personne dit que non, je veux que les décors traditionnels ne disparaissent pas. OK? Le mur, par exemple, ces murs en bois, je ne veux pas que tu les sables. Il doit rester en bois comme ça. Mais même au moins des ampoules encastrées, qui est la modernité. Donc, il garde la tradition, le côté traditionnel, et il donne certains ajouts. Dans la conception de Dieu, le couple est toujours traditionnel. Donc, il y a... Est-ce qu'on peut... Je vais lire la Bible rapidement. Euh, Oui, la Bible nous dit quoi? Dans Éphésiens 5, 23, 24, on nous dit, car le mari est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église. Frère, une fois je disais, quand on lit la Bible, s'il vous plaît, quand vous priez la nuit dans votre maison, quand vous demandez les mariages, quand vous demandez l'argent, quand vous demandez d'avoir les opportunités, prenez une seconde pour demander à Dieu de vous donner l'intelligence et la sagesse. Et les discernements, c'est tellement important que cela ne peut pas manquer. Oubliez même de prier pour les mariages. Mais demander l'intelligence, la sagesse et les discernements, ça va changer votre vision même quand vous allez lire la Bible. La Bible nous dit quoi? Car le mari est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église. Je ne sais pas si tu comprends pourquoi comme le Christ est venu. Quand on dit comme, on donne la référence du degré. oui, C'est comme si je dis que non, frère Patrick, il faut être un exemple dans le groupe spiritualité, comme Jean l'était pour Jésus. La référence, c'est ça qui fait les modèles. c'est un niveau élevé. C'est un niveau élevé. On dit comme les Christ, on ne dit pas comme Abraham l'avait été pour Sarah. On ne dit pas comme un tel. On a oublié tous ces patriarches-là. On a dit comme les Christ et les chefs. Quand on dit comme les Christ et les chefs, nous donnons tous obéissance au Christ. Nous savons que le Christ ne va jamais nous détruire. OK? Donc, il faut aussi que l'homme sache que cette femme qui me donne l'obéissance, je ne dois pas l'écraser ni la détruire. On dit comme les Christ et les chefs de l'Église. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas si tu remets en cause que l'homme n'est pas ton chef, ça veut dire que le Christ n'est même pas aussi le chef de l'Église, n'est-ce pas?
C'est ce que ça sous-entend, oui. Non, c'est ce que ça veut dire. C'est ce Ça que ça dit, sous-entend, plutôt. C'est ce que oui, ça ça dit sous-entend, il y a directement. une probabilité de dire que ça peut être ça ou ça ne peut pas être ça. On dit, Oui, comme c'est tourné, c'est ce que ça veut dire, oui. oui, c'est ça la définition. Parce que si C'est ce que ça on veut était à dire. l'école, c'est ça que ça veut dire. Mhm, mhm. Donc, si vous dites que le mari n'est pas votre chef, dans l'esprit, le Christ n'est plus votre chef. Chef, Vous voyez c'est maintenant les ça. pièges du diable. Vous voyez maintenant les pièges du diable. Le diable sait, si vous rejetez la place de votre mari, dès lors, le Christ cesse aussi d'être votre chef. Vous voyez les pièges. Quand on dit, C'est profond, ouais, non, c'est effectivement, profond, parce c'est que... spirituel. Il y a des pièges spirituels. On appelle ça des mégaphores. Hein? Mhm, Je mhm, vais donner un exemple. J'ai des gens qui gèrent avec moi, oui, les doyens et les dirigeants de tout le monde. mhm, C'est mon extension, n'est-ce pas? tout à fait, Si tu t'opposes aux doyens, tu t'opposes à moi. c'est clair. Donc, dès que toi, tu te lèves contre les doyens, tu es en train de Mhm, défier mon autorité parce que c'est mon extension. mhm, Automatiquement, moi, je dois prendre des actions musclées, spirituellement comme physiquement. Ça ne peut pas rater. C'est instantané. Pam, pam. On va voir à la fin que si tu avais raison ou tu avais tort. Mais à l'instant, j'applique spirituellement mhm, comme physiquement. Et c'est mhm, sérieux. C'est même pas négociable. Tu as mhm, vu les doyens avec une erreur, va dans les secrets, parle à Dieu, viens me parler, on va essayer de gérer ça. Mais si mhm. tu le fais quelque chose publiquement, moi aussi publiquement, je te fais, parce que c'est mon extension. Si tu les défies, tu me défies. C'est Donc, moi, clair, je ne peux même pas autoriser. Donc c'est clair. c'était une Mhm, parenthèse. On dit, mhm, comme les Christ et les chefs, donc les diables sait, quand les diables tentent Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait la parole, il les tournait. La Bible dit que mhm, oh, si tu sautes sur la falaise, il va envoyer des anges, n'est-ce pas? tout à fait. Il Ouais. tournait la parole. Mhm, Si Jésus ne connaissait pas le vrai sens de la parole, il aurait fait, il serait mort. Il se serait brisé les coups. Il n'aurait même pas fait sa mission. amen, Mais amen. Jésus lui ramène à la lumière de la parole. Et le diable est réparti. Donc, Dieu sait que quand une femme s'oppose à l'autorité de son mari, tu ne peux pas dire que le Christ est ton chef. OK. On nous dit que, qui est, continue de lire la phrase, on nous dit que Or, de même que comme le l'Église Christ est est le soumise. chef de l'Église, le Christ Oui, est en effet le sauveur de l'Église qui est son corps. Écoutez, qui est son corps. Mhm, le Christ est le sauveur de l'Église qui est son corps. L'homme doit atteindre un niveau également de son côté, de savoir que tous les mal que tu fais à ta femme, tu les fais à toi-même. amen, Parce que très amen. souvent, nous les hommes, on pense faire souffrir quelqu'un d'autre. Je vous dis que si ton corps est malade, tu ne peux pas bien fonctionner. Voilà, si Mhm, c'est vraiment la femme de ta vie, frère, tu les fais souffrir, sache-le que tes affaires ne vont pas marcher. mhm. C'est ça qu'on appelle, non, des femmes de chance quand tu n'es pas dans sa vie, dans ta vie. Donc, la personne, tu peux te dire que, écoute, moi, je suis le cerveau, je vais me couper la jambe. Vous allez souffrir ensemble. Une Mhm. femme qui est réellement ta femme ne souffre pas seule. Quand tu la fais souffrir, vous souffrez ensemble. Vous souffrez en communauté. C'est ça. Parce que vous n'êtes pas séparés. Vous Mhm. êtes liés, spirituellement surtout. Donc, les hommes qui sont devant les femmes de leur vie passent le temps à le faire souffrir. Ils sont en train de courir un gros risque. Et après, ils vont dire que cette femme est sorcière. Elle n'est pas sorcière. Quand je continue, les femmes doivent donc se soumettre en tout. Ça, c'est dans les 24. Le 5-24. Prends 24. 5-24. On dit quoi? Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Ok, ok. Donc, ça veut dire que la soumission d'une femme envers le Christ, son thermomètre, c'est son mari. Mhm. Aucune femme ne s'est soumise à Christ.
Si, tu sais, quand on était à l'école, il y avait des exercices qu'on faisait et les profs nous disaient que ça va valoir pour le pourcentage de l'examen final. Oui, Donc, aucune femme mariée ne peut se dire qu'il se soumet à Christ s'il ne le fait pas avec son mari. Donc, le Christ, en un mot, traite avec la femme en passant par son mari. Vous traitez avec moi en passant par les doyens. Vous traitez parfois avec moi en passant par le frère Patrick, en passant par la sœur Jenny, en passant par le frère Gary. Donc, par ici, on voit maintenant, et la Bible nous dit que, la Bible nous dit que les femmes aussi doivent être soumise. à leur mari en toutes choses. Chose. On dit, est-ce qu'on dit en une chose? On dit en toutes choses. Toute chose. L'examen de la vie, ce que nous donnons à notre mari, c'est comme ça que les Christ nous considèrent. Quand on va dans le V6, on dit à leur mari, tout comme l'Église se soumet à. Prends les 25. Tout comme. Aimez vos femmes comme Oui, oui. Christ aime Oui. l'Église et s'est livré lui-même Non, pour elle. ici tout comme les Christ, tout comme les, tout comme les Christ, tout comme l'Église se soumet au Christ. OK. Oui, tout comme l'Église se soumet au Christ en 24. Oui, tout comme l'Église se soumet au Christ. Mhm. Ça veut dire quoi, frère? En un mot, ça veut dire que la spiritualité de la femme, c'est ce qu'elle applique dans son foyer. Est-ce que tu peux comprendre la synthèse finale? Mm. La spiritualité de la femme, c'est ce qu'elle applique dans son foyer. Prenons le verset, par exemple, 1 Corinthiens 11, 7. L'homme ne doit Ne pas doit pas se se couvrir la couvrir la tête, tête. Mhm. puisqu'il est l'image de la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Mm. Écoutez, quelqu'un qui est à gloire, je ne pense pas qu'il y a une place aux insultes. Parce que la femme, elle lit le 8, Verset 8. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. 9. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. OK. Qu'est-ce que ça veut dire encore? On va encore aller dans les discernements. Ça veut dire que la femme est arrivée dans le monde par l'homme. Mhm. Donc, comme on dit que sa chance ou son opportunité d'exister, c'était l'homme. C'est ça. Si la femme cesse d'être la gloire de son homme, il ne l'est pas, il ne l'est même pas pour Dieu. Il ne l'est même pas pour Dieu. Donc, il y a des choses. Donc, voilà pourquoi il dit que l'Église, il n'y a pas de couple moderne, à part que ça puisse être un féministe, une féministe. Il n'y a pas de couple moderne. Il y a des couples traditionnels. C'est vrai que vous pouvez faire des choses modernes. C'est la femme qui s'occupe de l'Internet. C'est la femme qui fait tes dépenses. Toi, tu choisis qu'est-ce que vous allez faire. Vous en discutez. Mais la place doit toujours être respectée. Donc, le diable le sait que tu n'as pas besoin de te révéler à Jésus. Tu as juste besoin de te révéler à la personne que Jésus a placée devant toi. Tu n'as pas besoin, je vais les prendre d'une manière simple, terre à terre. Tu n'as pas besoin de te révéler au professeur Patricio. Le simple fait que tu te révèles au doyen, que tu te révèles à une des sages ou des sages dans ces groupes, à l'un des collèges pastoraux, tu le fais directement à moi. N'est-ce pas? C'est ça. Dès maintenant, si le diable veut vous piéger, qu'est-ce qu'il va vous dire? Lève-toi contre le doyen. C'est ça. Mais vous ne direz pas qu'en les faisant contre le doyen, ça dit que tu as des sérieux problèmes avec les professeurs lui-même. Le problème du diable est quoi? Il sait ce qu'il doit faire pour vous bloquer.
Il est fait d'une manière subtile, que si tu ne sais pas voir derrière une chose, tu ne le verras pas. Si tu n'as pas développé la sagesse, voilà pourquoi je vous dis que quand vous lisez la Bible, quand vous priez la nuit, demandez à Dieu qu'il vous donne la sagesse, l'intelligence et le discernement. Oubliez même parfois, vous pouvez oublier de prier pour votre mariage, mais ça, ne l'oubliez jamais. Donc, le diable a automatiquement créé une catégorie de femmes qui n'arrivent pas au Christ à cause de leur idéologie. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Joël, au temps de la fin, même les filles prophétiseront, chose qui n'était pas dans la Bible dans le passé. C'est pour la première fois dans l'histoire de la Bible, on voit que Dieu donne les pouvoirs spirituels même à la femme. Et qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que le diable fait? Il contourne votre rébellion. Il dit que bon, puisqu'ils doivent aimer beaucoup le Christ, donc je dois lui tourner vers son propre mari. Je vais vous raconter une petite histoire. Attends, je vais t'envoyer quelques photos là, frère Patrick. S'il te plaît, le balancer. Je t'ai envoyé 3 photos. OK? Je t'ai envoyé une photo. Je t'ai envoyé une deuxième photo. J'aimerais que tu les projettes. OK. Je pense que tu les as reçues. Ok, je les ai reçus. En pleine Covid, j'étais allé faire. Une dame m'avait appelé pour aller faire son sous-sol. Une autre compagnie lui avait demandé 80 000 dollars. Elle me contacte si je pouvais le lui faire à 55 000. Et moi, j'étais vraiment fauché. Je me suis dit, bon, c'est tout ce que je vais aller faire le sous-sol. 2 photos. Oui, Deux oui, dans photos. les sous-sols. Tu vas donner ces photos-là. Tu vas projeter ces photos. Je suis allé faire les sous-sols. Pendant que j'ai commencé à faire les sous-sols, cette dame-là, de temps à autre, descendait pour dialoguer avec moi. Mais quand nous parlions, elle m'a dit que vraiment, j'aimerais vraiment que tu puisses prendre une femme dans dans ma famille. J'ai dit pourquoi? Il dit que non, mais quand je parle avec toi, je vois que tu peux bien encadrer une femme, tu peux surtout lui orienter, lui montrer comment est-ce qu'elle peut vivre. Tu as beaucoup à apporter à une femme. Bon, 2019, avec le corona, on ne savait même pas que le monde allait continuer. Pourquoi remettre en cause des choses qui peuvent Mhm, être parfois les faits pour la dernière fois? J'ai dit, mais ce n'est pas un mhm. problème, mets-moi en contact avec elle. Elle m'a mis en contact avec cette femme. J'ai dit, mais comme j'aime faire des choses en ordre, il faut les faire d'une manière officielle. Qui Mhm. dois-je voir? À qui dois-je parler? Oh non, chez nous, il faut, parce que c'est une femme africaine, c'est une femme africaine. Il me dit que non, chez nous, il faut, il faut donner d'abord ça, 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 ça. Je suis allé honorer. Ça, c'est les jours que j'étais allé chez eux. Donc, on avait barré la porte. Pour passer la porte, là, il faut donner de l'argent. Et heureusement, ces jours-là, j'avais 800 dollars dans mes poches que j'avais changé en 5 dollars, 5 dollars, 5 dollars. Donc, je ne savais pas que chaque pas que tu faisais, il fallait jeter là. Mais il y a des choses bizarres, franchement. Il y a des traditions Mhm, très bizarres. Donc, mhm, c'était comme ça. Frère, mhm. je suis entré dans cette famille d'une manière très officielle pour que je puisse avoir la protection de Dieu ainsi qu'autres. Mais comme quand je faisais les sous-sols, écoute-moi très bien, Oui. la dame là m'avait dit que non, tu quittes, tu t'en vas dormir dans un hôtel, c'est pas convenable. Puisque tu es devenu l'un des membres des familles, comme tu as déjà terminé une chambre au sous-sol, occupe cette chambre-là, dors ici. Comme ça, tu n'aurais plus à payer l'hôtel, parce que de toutes les façons, tu dois te préparer pour les mariages, tu as besoin de beaucoup d'argent, donc l'argent là, ainsi qu'autre. Je dis, ah, c'est une bonne idée. Euh, mets d'abord l'autre photo. La dame, c'est elle qui est juste derrière moi. Ok. Je dis, bon, ça c'est la dame, la tante, parce que la fille en question, elle n'était pas là. OK? Ok. Sa fille Ok. habite à l'étranger. Ok. Elle m'a mis en contact avec elle. Donc la fille en question, c'est quoi? C'est la nièce à son mari à elle, Ok. sa première nièce. Elle habite Mhm. à l'étranger. Elle avait déjà les visas pour étudiants, pour venir étudier. Donc, elle avait déjà tout. Elle a dit que non, je n'aimerais pas qu'elle arrive ici, qu'elle ne puisse pas avoir un mari. Elle va déjà arriver ici, déjà un mari, tout, tout, tout comme ça. Elle serait bien encadrée. Frère, j'ai commencé à habiter dans ce sous-sol-là. Mon projet devrait faire 1 mois. J'ai dit, bon, dans 1 mois, je dois déjà terminer et partir. Frère,
La troisième semaine, je me réveille du sous-sol, je monte pour aller prendre les matériaux qu'on était venu livrer là. Je passe devant les réfrigérateurs, je vois une liste. Demande-moi sur la liste, c'est écrit quoi? La liste des C'est quoi qui personnes écrit? qui vont laver les assiettes. Lundi, un tel. Mardi, un tel. Mercredi, un tel. Jeudi, Patricio de Jésus. Dans Le cette nouveau maison, membre de la famille. oui, dans cette maison, cette fille-là a deux petits frères et une sœur. Donc, il y a deux petits frères et une sœur. Frère, je suis une personne tellement éveillée, tu peux pas m'embarquer dans des bêtises. Hmm, J'ai déjà su l'image de la famille. Ça, c'est une famille qui manque du respect aux gens. OK? hmm. Parce que dans une maison où, soi-disant, ma fiancée a trois frères et une petite sœur, vous mettez mon nom le jeudi, je dois, et en plus, elle sait que tu es propriétaire d'une compagnie de construction. Hmm. Ça dit que même pour ton titre professionnel, elle ne t'a pas respecté. Même C'est ça. étant leur beau-fils, ils n'étant pas respectés. Il C'est s'est ça. permis, il a écrit ça, ça montre déjà l'image de la famille. Hmm. Je viens, je regarde, je vois la liste. C'était un lundi. Le dimanche plutôt, j'ai vu. Le lundi, j'appelle un hôtel, je prends une réservation. Ok, c'est confirmé. Le lundi soir, je viens, je dis, bon, ma soeur, merci beaucoup pour le temps que je suis resté chez vous là. Moi, je vais aller, comme les travaux, il reste qu'une semaine. J'ai déjà trouvé une maison. Je l'ai juste dit ça. J'ai déjà trouvé une maison, donc je dois l'occuper parce que ça commence déjà à compter. Oh, mais non, mais on était si bien avec toi ici. Tu vas aller vraiment. Regarde, en fait, il y a des gens qui font des choses qui ne sont pas dans les règles. Mais ça dit, c'est comme si ils ne se rendent pas compte que ce qu'elle fait, tu ne peux pas les faire. Tu peux pas prendre l'enfant d'autrui, les fils d'autrui, lui commencer à faire laver les assiettes dans ta maison. Non, Non, mais non. il y a des familles qui... Et Non. l'oncle a vu cette liste. Donc son mari a vu cette liste. Il n'a pas contesté. Les sœurs de la femme, ils ont vu cette liste, ils n'ont pas contesté. Les frères de la femme, ils ont vu cette liste, ils n'ont pas contesté. Ça montre déjà l'image de la famille. Parce que Ouais. moi, si je passais au frigo, je vois ça et que ma tante amie, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Enlève ça. Mhm. Si ça passe, ça montre déjà l'image de la famille. J'ai pris mes trucs, papa. Je dis que je viendrai travailler parce que je dois vraiment, j'ai inventé quelque chose. Frère, dès que je quitte, Dieu me donne un premier songe. Dans les premiers songes, je suis dans un atelier. Le couturier, c'était le papa de cette femme-là. Ok. Elle est déjà décédée, mais elle était en train de coudre. Et moi, je me vois, j'étais en culotte. Et je regarde maintenant, mon pantalon était sur sa table. Mais il a pris mon pantalon, il a coupé les jambes. Mhm. Moi, je dis, mais comment tu peux couper mon pantalon les jambes? C'est un pantalon, je vais mettre un pantalon qui est comme Michael Jackson, c'est quoi? Je sais pas, dans Ousbed là. Et puis, il sourit. Et la mère de la fille qui est vivante était à côté. Elle me regarde dans les songes et me dit, mais on fait ça pour te chasser. Nous sommes en train de faire ça pour te chasser. Je me réveille. Premier signe spirituel. C'est comme si l'acte-là avait révolté l'Éternel. Mhm. Après, j'ai encore un autre songe dans lequel nous avons été dans une chambre d'hôtel, moi et cette femme-là. Son oncle vient, il se met au milieu de nous. Son oncle qui est occultiste. Il se Mhm. met au milieu de nous, dans notre lit. Et le même jour, la femme, dans son pays, dans là où elle était aussi, elle rêve que son oncle lui a donné un pantalon jean, mais qu'on a coupé, quand tu mets tes cuisses, sont visibles, même tes fesses. Le Mhm. même oncle qui est dans les sens occultes. Je demande à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Dieu me dit que il y a des combats que tu ne dois pas entrer et il y a des familles que tu ne dois pas entrer. Frère, j'ai appris la leçon. Il y a des familles que nous ne devrons pas entrer. Et écoute encore, Dieu me fait comprendre que même si toi tu t'en sors bien parce que tu es fort,
tes fils ne vont pas s'en sortir. Il y a trop de sorcellerie dans cette famille. J'étais obligé de faire quoi? De couper la relation. Demi-tour, c'est clair. Demi-tour. Je les ai dit, bon, ce que je vous ai donné comme argent, je n'en ai pas besoin, mais je pense que, vraiment, je suis désolé, la suggestion que tu m'avais donnée par rapport à elle, je les connais, je ne l'ai pas connue, je ne l'ai pas touchée, il n'y a rien. Donc, je ne lui dois rien moralement, mais je pense que ce n'est pas la bonne direction pour moi. Elle ne me parle plus, elle avait coupé les ponts. Donc, il y a des choses qu'on ne fait pas à un homme, à moins que ça puisse être un troubadour, que ça puisse être un retardé qui a un mental long, fatigué, qui ne pourrait pas saisir l'essence d'une chose. Donc, il y a des hommes, pour son autorité et sa dignité, il va préférer perdre de belles femmes. J'ai toujours dit, ça dépend aussi des types d'hommes. Donc, si nous allons à la lumière de la Bible, d'après ce que nous avons lu, le féminisme n'a pas sa place. C'est un mensonge sur la parole de Dieu. Si nous allons à la lumière de la Bible demande à la femme d'être soumise à son homme et l'homme d'aimer sa femme. Parce que le mal que l'homme peut faire à une femme, c'est le manque d'amour. Quand un homme aime réellement sa femme, il n'a pas le temps de le détruire. Il n'a pas le temps de lui faire du mal. Donc, le féminisme, aujourd'hui, est un message pour bloquer la croissance spirituelle des femmes. Pour bloquer la croissance spirituelle des femmes. Le diable sait que si dans la magie, la femme est capable de gérer un grand pouvoir, dans les spirituels aussi, il est capable. Quand vous écoutez les expériences spirituelles ici, lesquelles qui sont en tête? Ce n'est pas les femmes. Toujours. Disons-nous la vérité, ce n'est pas les femmes qui dévancent les hommes ici dans les expériences spirituelles. Parce que la femme a une capacité inouïe de s'épanouir spirituellement quand elle veut. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir, c'était toujours des femmes qui intercédaient pour leurs enfants. C'était toujours des femmes qui intercédaient pour leur famille. Parce qu'une femme, c'est une intercesseuse à vie, c'est un trésor. Et le diable sait que si j'ai détruit une femme, sa spiritualité, c'est fini. Donc, qu'est-ce que je m'aimerais dire? Si parmi un vrai chrétien que nous sommes, frères, nous pensons que le féminisme a sa place dans un couple, je jure devant le ciel, une telle femme, Dieu ne pourrait jamais lui donner un homme qui vient de lui. Tu vas trouver un homme qui vient de Satan, un homme qui vient d'un bar, un homme qui vient de quelque part. Mais tu ne vas jamais trouver un homme qui vient de Dieu. Pourquoi je l'ai dit? Je viens d'avoir 3 séances. 3 séances, parce que première séance, Dieu m'a dit que, professeur, tu dois... Tu sais pourquoi j'aime ça, frère Patrick? Même les Saint-Esprit m'appellent professeur. Donc voilà Le pourquoi goût de ça. voilà pourquoi je ne cherche pas la validation des hommes, que tu les prennes ou pas. Dès qu'un homme m'appelle professeur, les Saint-Esprit m'appellent professeur, donc pour eux, je le suis. Donc je ne cherche pas Amen. votre validation. Il m'a dit que non, mais Amen. c'est le temps pour prendre une femme. Je dis, oui, mais Amen. laquelle? Premier jour, le Saint-Esprit a pris 2 heures pour me parler d'une femme, me suggérer une femme. Deuxième séance, le Saint-Esprit a pris 7 heures. Frère, je n'avais jamais imaginé que le Saint-Esprit pouvait parler d'une personne. Il te montre les contre et les pour, il te montre les défauts et les qualités, il te dit que ça vient à partir de cette blessure. Tu peux les traiter en allant comme ça. Frère, finalement, les femmes ont des catalogues. Des catalogues, comment l'utiliser? Deuxième fois, ça m'a tellement saoulé, frère, que ça m'a pris 7 heures. Je n'ai pas pu travailler toute la nuit spirituellement à cause de cette réunion. Et la troisième séance, c'est ce matin. Donc, le matin, aujourd'hui, de samedi. Pourquoi le Saint-Esprit va prendre le soin de parler d'une femme de cette manière? Parce que la femme a fait un effort spirituel pour convaincre Dieu qu'elle est capable. Vous voyez? Donc, justement, il y a des choses qu'on fait, on pense qu'on est un gangster, une femme indépendante, mais ça te disqualifie à beaucoup de choses. Ça te disqualifie à beaucoup de choses.
Quelle est la spécialité de cette femme que d'autres n'ont pas? Mais parfois, le degré de comprendre, la Bible nous dit que si tu lis la parole et tu les comprends, c'est en ce moment-là qu'on produit des fruits. Donc, on est sûr qu'il y a des chrétiens qui ne produisent pas des fruits parce qu'ils ne comprennent pas qu'est-ce qu'ils lisent. Ce que nous venons d'expliquer, c'est simple. Si une chrétienne pense n'est pas, que ça ne convient pas, mais le Dieu que moi j'ai pris, l'éternel que moi je connais, un homme ne viendra pas de ces dieux-là. Un homme ne viendra pas de ces dieux-là. De la même manière que des personnes qui sont ici, ils peuvent être plus âgés que moi. Si dans leur tête, ils se disent que parce que je suis plus âgé que le professeur, je ne vais pas me soumettre à ses orientations, Dieu ne te mettrait pas à mes côtés. Vrai ou faux? Ouais. C'est simple. C'est pas même les professeurs. Le professeur peut être porté pour toi, pour ce que tu es, mais Dieu lui-même va t'écarter. Moi, je fais une nuit complète. L'Éternel me parlait que du doyen Péné. Voici, 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 voici. Et exactement, j'avais aussi fait 4 heures. L'Éternel m'a parlé du frère Léon, sans compter les autres. Mhm. Il y a des choses qu'on ne négocie pas, frère. Il y a des choses que tu ne peux pas convaincre avec la force. Il y a des choses que tu ne peux pas convaincre avec un bassin hydraulique, avec des cuisses androïdes. Non, il y a des choses, c'est Dieu. Parce que Amen. tu as saisi quelque chose. Aujourd'hui, nous le savons que même dans l'église, c'est difficile de trouver une femme, c'est difficile de trouver un homme. Si la femme veut s'ajuster, être selon la femme de la Bible, Dieu aussi va être le Dieu de la Bible pour elle. Si la femme ne veut pas être la femme de la Bible, le Dieu de la Bible ne serait pas avec elle. C'est simple comme philosophie. Si la femme veut être la femme de la Bible, le Dieu de la Bible serait avec elle. Si la femme ne veut pas être comme la femme de la Bible, le Dieu de la Bible ne serait pas avec elle. C'est simple, c'est à prendre ou à laisser. Et toutes les personnes qui sont avec nous ici doivent en être conscients. S'ils veulent obtenir quelque chose de la part de Dieu, c'est de laisser les valeurs que Dieu a établies. Même Jean avait peur de renverser les valeurs. Il a dit à Jésus, mais écoutez, mais non, Jésus, si on fait... Non, Jésus dit, laissez faire comme ça. Parce qu'il a des valeurs. La place d'un homme dans la vie d'une femme, ce n'est même pas négociable. La place d'une femme dans la vie d'un homme, ce n'est même pas négociable. Tu es obligé d'aimer ta femme. Ce n'est même pas une option. C'est une obligation. Quand tu te réveilles chaque matin, cette personne qui a partagé la nuit avec moi, je dois l'aimer. Trouve-toi un moyen de le faire. Mhm. On s'en fout comment tu arriveras à le faire. Trouve-toi un moyen de le faire. Trouve-toi un moyen de le faire. Tu dois, ce n'est pas une option. Tu dois l'aimer. Dès maintenant, si la personne est moderne, le Dieu des antiquités, le Dieu authentique n'est pas avec elle. Je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut faire, frère Patrick. En tout cas, ça, c'est mon apport. Les gens ont à prendre ça comme élevé de toutes les façons. Nous-mêmes, on sait là où se trouvent nos jeunes filles, là où se trouvent nos jeunes garçons, bels hommes qu'ils sont, de beaux hommes qu'ils sont, des belles femmes qu'ils sont. On les voit trimballer par là. C'est devenu des danseuses dans TikTok, dans tous les réseaux sociaux, tourner pour montrer la plaque d'immatriculation qui est derrière. C'est comme des voitures. Elles passent et doivent tourner la plaque pour voir que c'est quel numéro de série. Quand une femme arrive à ce point-là parce qu'elle a chômé, elle a chômé. Pourquoi tu chômes? Pourquoi tu chômes? Parce qu'il y a quelque chose que tu ne veux pas laisser entrer en toi. Et les diables en profitent à partir de cela. À partir de cela. Et voilà là où on est. Le chrétien et les païens sont dans les mêmes challenges. Sont dans les mêmes challenges. Ils utilisent les mêmes méthodes pour trouver les hommes. Ils utilisent les mêmes méthodes. Donc, nous, on parle. Moi, je suis sincère. Si quelqu'un veut le prendre, il les prend. Si quelqu'un ne veut pas les prendre, il ne les prend pas, mais l'avenir nous donnera raison. Moi, j'ai une calculatrice des rides. Je suis spécialiste à compter des rides. Ma grande sœur, aujourd'hui, elle a 680 rides. La fois passée que j'ai parlé avec elle, elle a eu 202 rides de plus. Donc, je vais compter tes rides dans ta vieillesse seule. C'est à prendre ou à laisser. À bon entendeur, salut. Dieu vous bénisse. Merci, professeur, pour cette réponse. Je suppose que nous allons, à moins que vous ayez un message particulier, nous allons passer aux expériences. Passe aux expériences, frère. D'accord. Avant de passer aux expériences, euh, voici notre page Oh non, YouTube. non, non, frère, j'ai une annonce. Oui. Désolé. Nous avons 2 mises à jour. OK?
Le Saint-Esprit a donné 2 mises à jour. L'enseignement sur être conscient dans les rêves devient notre enseignement des bases. Donc, toutefois que vous allez être en contact avec quelqu'un, vous allez lui suggérer, le premier enseignement que vous allez lui suggérer, être conscient dans les rêves 1, 2, 3. C'est ça qui a été validé spirituellement. Il y avait eu de mise à jour. À partir de ces 3 enseignements ici, quand la personne l'aurait terminé, peu importe l'enseignement que la personne, il peut répartir dans les alliances, il va déjà les lire avec une conscience en éveil, donc il peut déjà entrer dans ses expériences. Amen. Ça, c'est la mise à jour que nous avons. Et si quelqu'un n'a pas les baptêmes, après avoir suivi 1, 2, 3, il va lire, il va écouter l'enseignement, la lumière du monde et la puissance de la lumière. Cet enseignement a été délivré par le pasteur, j'espère. C'est lui qui n'a pas les baptêmes. Donc, quand vous abordez quelqu'un, vous allez lui donner être conscient de les rêves 1, 2, 3. Si vous remarquez que la personne n'est pas baptisée, et vous allez l'emmener à l'enseignement qui est la lumière du monde et la puissance de la lumière. Délivré par les pasteurs, j'espère, c'est en bas de ça, frère. Montez encore, descendez encore. Presque avant nos témoignages tous du groupe. Descendez, c'était juste avant les témoignages. Ici déjà, descendez avant les témoignages du frère Franck. Descendez, descendez, descendez. Oui, c'est ça. Non, témoignage, pasteur, j'espère. Un peu, descendez un peu, descendez. Bon, vous allez les chercher, mais le titre, c'est La lumière du monde. La lumière du monde, c'était délivré par le pasteur, j'espère. Je pense que c'était avant mon témoignage, parce que j'avais initié moi les témoignages et puis les autres ont pris. Oui, la lumière du monde, Amen. c'est celui-là. Il y a même la photo du pasteur, j'espère. C'est l'enseignement qui avait été validé par Dieu dans l'esprit, parce qu'il y a des mises au jour qui ont été faites. Donc cet enseignement-là est validé pour être consommé par toutes les personnes qui n'ont pas encore le baptême. Donc après avoir suivi, être conscient dans les rêves 1, 2, 3, automatiquement il bascule par celui-ci. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous devrons affirmer notre identité étant des lions. Les témoins de Jéhovah sortent dans la rue pour évangéliser avec leur marque. Les Mormons, ici, nous qui sommes au Canada ou en Europe, on les voit partout. Nous aussi, nous avons des t-shirts disponibles pour les groupes spiritualité chrétienne. Qui est déjà, il faut voir la sœur Sarah. Les gens savent qu'il y a des gens qui bastonnent les démons. On doit commencer à nous voir avec cette tenue de combat-là. Ça va permettre aux gens de nous aborder. Ah, les t-shirts que tu as mis là, ça vous ouvre déjà une causerie avec la personne. On a ben, les t-shirts, c'est une scan, oui, tu vois YouTube, voilà, voilà, voilà. Ça permet déjà à la personne. C'est une façon pour nous d'évangéliser. Si c'était difficile pour toi d'aborder quelqu'un dans la rue, mais à partir du t-shirt, donc moi j'appelle ces t-shirts-là les bastonneurs de démons, nous allons porter notre identité. Pourquoi? Il y a des pouvoirs qu'on ne peut pas gérer quand on n'évangélise pas. Les apôtres, ils étaient incapables de chasser les démons quand ils évangélisaient pas. Mais quand Jésus les avait dit d'aller évangéliser 2 par 2, les apôtres, ils avaient pu chasser les démons. Donc, celui qui va évangéliser, la Bible dit aller partout dans le monde, faire des gens mes disciples. Ça n'a pas dit qu'il n'allait pas dans les maisons des magiciens. Même dans les maisons des magiciens, vous allez entrer parce que vous avez les mots d'ordre. C'est ce qu'on appelle chez nous la provision. On ne peut pas vous envoyer, c'est ça. On ne peut pas vous envoyer dans une mission sans vous donner une provision. Donc, à chaque fois que Dieu vous envoie dans une mission, il vous donne une provision pour pouvoir faire cette mission-là. Donc, même si vous êtes chez un magicien, sachez que vous êtes en train de remplir la recommandation du Seigneur. Voilà pourquoi il est impossible d'attaquer spirituellement quelqu'un qui veut prêcher. Demande à tous les... Vous savez, quand vous écoutez les témoignages des grands magiciens, qu'est-ce qu'on constate? Oh, il y avait des gens qui venaient me prêcher, n'est-ce pas? Oui. Ils avaient essayé de tout faire pour les empêcher, mais ça n'avait pas marché parce qu'à ce moment-là, nous avons la recommandation. Donc, dès que tu mets ce t-shirt, on sous-entend que tu es en train d'évangéliser parce qu'il y a les codes qui sont derrière, que les gens vont scanner. C'est une façon pour nous. Donc, nous, les lions, un lion n'a pas peur de s'affirmer comme étant un lion. Il est temps maintenant que nous marchons avec notre marque, les bastonneurs des démons. Ah, les gens qu'on entend qui tapent les démons là, ce sont eux. Oui, il est moment, il est temps qu'on puisse être fiers, plus fiers que les témoins de Jéhovah. Pour l'obtention des t-shirts, appelez la sœur Sarah. Elle vous dira comment le faire, comment y parvenir, est-ce qu'il y a des dons à faire, des choses comme ça, je ne sais pas. C'est elle qui les gère. Moi, je serais fier de les porter. Vous aussi, vous devriez être fier de les porter parce que d'une manière, vous êtes en train
donner une image que nous existons, que ces groupes-là existent. Nous devons mettre notre marque en avant. Et comme j'ai dit que pour celui qui évangélise, il y a un grand pouvoir derrière lui. Les apôtres n'étaient pas capables de chasser les démons, mais quand ils étaient partis évangéliser, en revenant vers le Seigneur, ils ont dit que les esprits mauvais ont obéi, nous ont obéi. Et qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, j'ai vu les diables qui tombaient comme un éclair. Comment est-ce que les apôtres vont aller évangéliser et les diables tombent? C'est parce que derrière l'évangélisation, il y a un pouvoir énorme. Tu ne peux jamais te considérer être en mission si tu n'évangélises pas. Sur ces moments-là. Donc nous, avec le monde moderne, on sait que par des t-shirts, les gens vont nous connaître. Ah, on avait déjà vu quelqu'un avec ce t-shirt-là. Ah, je l'ai vu à Paris. Ah, surtout qu'on est partout. Ah, je l'ai vu en Hollande. Je l'ai vu aux États-Unis. Je l'ai vu. On est presque partout. C'est une. Donc, s'il vous plaît, contactez la sœur Sarah. Elle vous dira ce qu'il faut faire. Donc, ce sont là les deux mises à jour que nous avons. Nos t-shirts sont là disponibles. C'est la sœur Sarah qui s'en occupe. Si vous la contactez, elle vous dira comment le faire. Je ne sais pas. C'est pas moi qui les gère. Et ce que la sœur Sarah aurait collecté avec son bon cœur, elle va verser tout ce qu'elle aurait collecté comme don pour les ministères. C'est un acte généreux. Elle, elle a tout acheté. Elle a acheté des t-shirts. Elle a imprimé. Elle pouvait aussi prendre cet argent-là à venir donner au professeur. Mais elle a dit que professeur, si je te donne cet argent, c'est peu. Ça, c'est ma contribution. Mais j'aimerais faire des t-shirts pour que les autres viennent. Comme ça, on va déverser cet argent-là dans les ministères. Ça va nous aider à louer même les salles. Donc, quelque part, c'est un don que nous sommes en train de faire. S'il vous plaît, contactez la sœur Sarah. Pour cela, nous serons les Plus, premiers, les pionniers à porter cette marque-là, qui plus vont balader 33, dans des rues. 7, plus 33, 7, 69, 67, 74, 07. Plus 33, 7, 69, 67, 74, 07. De toute façon, elle est dans le chat. Elle peut mettre son numéro aussi. OK. Donc, c'est ça, des mises à jour que nous avons. Donc, si vous abordez quelqu'un, être conscient de les rêves 1, 2, 3, et là, elle peut répartir dans les alliances au début, ou bien 1, 2, 3, s'il n'est pas baptême, s'il n'est pas baptisé plutôt, il peut aller dans l'enseignement, vous êtes la lumière du monde, ainsi qu'autres. Donc, la sœur Sarah, elle est là, nous allons porter notre marque, nous allons montrer aux gens que les bastonnaires des démons ne sont pas une fiction, nous existons. Et il y aura, je vous le jure, à moins que l'Éternel ne soit pas un Dieu, il y aurait des magiciens qui vont venir vers vous poliment, qui vont vous dire, mais C'est ça. c'est quoi cette magie? S'il vous pose cette question-là parce qu'il a essayé une action qui n'a pas marché. Il a essayé quelque chose qui C'est n'a pas ça. marché, il va venir tout poliment, comme la personne là qui avait abordé frère Franck, il dit, mais c'est quoi ta magie? Quand son grand-père, le plus grand sorcier, ne pouvait pas donner la magie au frère Franck, il demande, mais c'est quoi ton pouvoir? C'est aussi comme ça, il y aura des magiciens qui vont s'apporter. À moins que l'Éternel soit mort. Si l'Éternel est vivant, aucune magie, comme la Bible dit qu'aucune magie ne pourrait prospérer devant Jacob. Aucune force, même si on mettait quelque chose, les magiciens vont venir pour vous demander, mais vous faites quoi? Quel est votre pouvoir? Parce que vous êtes en train d'évangéliser. Vous avez la provision spirituelle pour les faire. Vous avez l'assistance de l'ange de l'Éternel pour les faire. Et surtout, dans l'histoire de ces ministères, vous serez les premières personnes qui ont foulé les rues du monde avec des t-shirts du ministère. C'est votre façon aussi de travailler, tout comme nous aussi nous sommes en train de travailler maintenant. Merci, que Dieu nous bénisse. C'était important que nous le disions. Si nous pouvons maintenant passer au témoignage. Oui, un instant, professeur, s'il vous plaît. Les personnes qui sont en Afrique et qui veulent avoir le t-shirt, merci de Ils n'ont qu'à contacter parler la à la sœur sœur Sarah. Sarah La sœur Sarah peut les directement. prêter. La sœur Sarah aura bientôt la visite de personnes qui viennent d'Afrique et donc selon l'endroit où vous vous trouvez, nous arrangeons pour la logistique. Mais sœur Sarah, moi, il faut me réserver, enfin, me réserver, il faut me préparer un polo avec capuche là. Je vais, ce que les boxeurs là mettent là, je dis, c'est que frère Gary sait déjà de quoi je veux parler. Nous passons aux expériences. Alors, nous avons eu la grâce d'avoir des expériences encore en ce jour et que l'Éternel soit glorifié, nous commençons directement.
Durant cette... Bonjour professeur. Euh, Durant cette nuit, j'ai eu des successions de songes dans lesquels je voulais faire des choses, mais j'étais butée parce que ma conscience me rappelait que je n'ai pas d'argent. Et je me réveillais, je me rendormais, je me réveillais, je me rendormais. Frère Cette Patrick, il n'y a pas phrase assez de n'arrêtait volume. pas de revenir dans C'est comme ma si tête. c'est bas le Donc je me volume de retrouvais base. à un endroit, je voulais faire quelque chose. Après je me disais, ah, Le volume je ne sais pas si c'est mon appareil, mais je l'écoute un peu bas. Désolé. bonjour professeur. Euh, Durant cette nuit, j'ai eu des successions de songes dans lesquels je voulais faire des choses, mais j'étais butée parce que ma conscience me rappelait que je n'ai pas d'argent. Et je me réveillais, je me rendormais, je me réveillais, je me rendormais. Cette phrase n'arrêtait pas de revenir dans ma tête. Donc je me retrouvais à un endroit, je voulais faire quelque chose. Après je me disais, ah, je n'ai pas d'argent. Je me retrouve à un endroit, je veux payer quelque chose. Après je me dis, ah, je n'ai pas d'argent. Ça, c'est les premières choses que j'ai constatées. Ce matin, vers 6h30, je revois, puisque je suis en train de faire mes valises, j'ai ma tante qui m'a envoyé de l'argent, ma tante dont j'ai arrivé là, qui m'a envoyé de l'argent pour que je déménage. Donc hier, quand je suis rentrée, j'ai fait mes valises. Et donc il y a un grand sac vert dans lequel j'ai classé tous mes habits et je l'ai mis au salon. Mais dans mon songe, ce matin, je le vois dans ma chambre. Et je vois furtivement une araignée qui sort du sac dans lequel il y a tous mes habits. Elle sort du sac et se cache. C'était une araignée un peu grosse quand même. De taille, elle avait la taille d'une mandarine. Une mandarine, voilà. Donc elle sort du sac et elle se cache furtivement. Elle avait de longues pattes. Puisque je ne pouvais pas l'arrêter, alors j'ai bougé rapidement le sac vers un autre sac pour qu'elle soit coincée. Et ça l'a écrasée. Quand je retire le sac maintenant pour voir, je me rends compte que c'était une petite araignée mais avec de longues pattes. Donc j'ai écrasé l'araignée. La troisième partie du songe, je me retrouve dans un marché en train de vouloir acheter des épis de maïs. De gros épis de maïs. Ils étaient très bien charnus. Et tout, je voulais acheter des épis de maïs de 500. Et les gens ne faisaient que crier, tu veux le maïs coûte extrêmement cher, le maïs coûte cher, le maïs coûte cher. Et moi j'ai vu des épis de maïs, c'était exactement comme je voulais, ils étaient gros et charnus. Et je ne sais pas si je les ai achetés. Et la quatrième partie aussi, je me retrouve en train de demander quelque chose à un renseignement ou quelque chose à quelqu'un. Et la personne se tourne pour écrire ça sur un mur. Mais là, j'ai un peu du mal à savoir si la personne c'était moi ou quelqu'un d'autre. Mais je vois une personne qui se tourne et je vois de dos comment elle a un gros lézard qui est tapis le long de sa colonne vertébrale et le lézard est de couleur noire. Un énorme lézard le long de la colonne vertébrale de la personne. Donc je ne sais donc pas, mais je sais pas. C'est ce que j'ai vu cette nuit-ci. Bonsoir, professeur. J'espère. Donc, c'est la sœur Hélène du Cameroun. Ça, c'était la première partie. Oui, bon, ça c'est parce que nous étions en train de faire un travail pour la prospérité, pour débloquer ses finances. Ça, certainement, c'est le résultat du travail spirituel parce que l'araignée que vous voyez, les lézards, et puis à toute fois que vous avez ces songes-là, vous voyez que vous inquiétez pour de l'argent. Donc, ça veut dire qu'il y avait des facteurs spirituels, il y avait de la main noire derrière ta situation financière. Donc, l'araignée représente la sorcellerie, la sorcellerie, les lézards également. Les lézards également représentent aussi les sorciers. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton problème de finances, ton problème d'argent, était lié vraiment à une dimension spirituelle. Mais le simple fait que tu aies écrasé cette araignée, c'est déjà une victoire
contre les attaques de l'ennemi, de voir aussi les lézards le long de la colonne vertébrale de la personne qui t'a donné les renseignements. Ça te permet, là, c'est une partie prophétique. Donc, il y aura quelqu'un qui viendra pour t'aider ou pour t'orienter, mais cette personne-là serait l'agent du diable. Serait l'agent du diable. Comme vous le savez que la colonne vertébrale, c'est un portail, c'est un chakra. Dans les yogas, on appelle ça la Kundalini, ça monte le long de la colonne vertébrale. Donc, cette personne qui viendra pour vous donner des renseignements ainsi que autres, qui viendra pour vouloir vous aider, ça serait vraiment un agent du mal. Donc, au moins, je pourrais dire jusqu'ici, le problème spirituel en ce qui concerne tes finances sont en train déjà être traités et il y a déjà des victoires. Continuons, frère Patrick. Amen. Que tu vas bien. Je... Bonsoir, bonsoir professeur. J'espère que tu vas bien. Je viens de partager les songes que j'ai eus cet après-midi quand je me suis assoupi. Bon, ça s'est passé de manière très rapide. Et quand je me suis allongé, je vois un chien s'enfuir, sortir de mon canapé et s'enfuir. Le chien était très amaigri, il était de couleur rose. C'était un vieux chien. Donc, il était très maigre, on voyait ses os sur la peau. Il sortait du canapé. Donc c'est comme si mon canapé était profond. Il sortait du canapé et il s'enfuyait. Non, même quand j'en parle, j'ai la chair de poule tellement c'est bizarre. Il s'enfuit et après je me retrouve dans une réalité où on me remet un cadeau que quelqu'un m'a offert. Quand je regarde le cadeau, je me rends compte que ce sont des vernis dans une très belle boîte, mais ce sont des vernis. Un vernis de couleur violette et un vernis de couleur rose ou rouge, je ne sais plus, mais c'est entre le rose et le rouge. Entre le rose, sorry, et le rouge. Et quand je demande, c'est une dame qui me les donne. Quand je demande c'est pourquoi, le cadeau et c'est en l'occasion de quoi et qui me l'a offert. Elle me dit c'est Sorel qui t'a offert. Sorel, viens, non. Tu lui offres un cadeau, tu ne lui parles pas. Sorel, c'est ma collègue. Une de mes collègues avec qui je m'entendais bien, qui du jour au lendemain a cessé de me parler et qui me déteste parce qu'elle a fait une campagne de sabotage sur moi au bureau et ça c'est clair qu'elle ne m'aime pas. Je ne sais pas au fond ce que moi je lui ai fait. Donc moi je me retrouve avec le cadeau en main. Je demande à sa mère c'est pourquoi le cadeau. Elle dit mais c'est Sorel qui t'offre le cadeau. Sorel vient lui dire pourquoi tu lui offres le cadeau. Et la fameuse Sorel ne veut pas venir me voir. Elle passe devant moi et me traverse. Du coup, moi je regardais le cadeau, je me demandais mais qu'est-ce que je fais avec ça en main. Après, à la suite du songe, sa mère était avec moi. Je sais pas ce qu'elle voulait m'expliquer des choses, mais je ne comprenais pas très bien. Donc ce sont les deux choses que j'ai vues cet après-midi. Ok. Toujours la sœur Hélène. Oui, ça c'est toujours suite aux prières que nous sommes en train de faire. Oui. Le chien maigre qui sort, le chien représente la condition. Parce que quand vous voyez le chien le chien représente quoi normalement? Le chien représente les vagabondages. Vagabondage, vie des parce que quand on vous dit un chien, parce que dans l'esprit, quand vous voyez un chat, les chats représentent beaucoup les œuvres de la sorcellerie. Les chiens représentent le vagabondage. La souris représente l'escroquerie, des choses mondiales ou quoi. Donc, les chiens ici, maigres, c'est la vie de vagabondage. Vagabondage sexuel, ça peut être lié à une condition que tu avais dans le passé, vu que tu avais des esprits de Zo qui opéraient en toi. Donc, les chiens maigres que tu as vus, c'est ces chiens-là. Donc, qui, euh, qui représente la vie de vagabondage. Il a quitté la maison, il a fui. Et tu vois, par la suite, on veut venir te donner des vernis. Vernis, ça représente toujours, vous voyez, c'est toujours lié à la beauté. Pour attirer la séduction. Donc, quelqu'un d'autre veut venir te l'offrir d'une manière différente. Mais heureusement que tu n'as pas voulu l'accepter. C'est pour cela que je dis aux gens que quand on commence la prière de délivrance, il y a toujours un support de, de rêves qui doivent accompagner cela, qui montrent des choses qui quittent. Vous voyez, il y a l'araignée qui est partie, il y a les lézards, il y a les chiens. Tous ces éléments-là représentent la sorcellerie. Donc, il y avait réellement quelque chose qui avait été fait. J'ai vu beaucoup de jeunes filles qui ne comprennent pas, mais pourquoi est-ce que moi, je ne peux pas être indépendante, je ne peux pas voir mon mari tout seul, toute seule, je peux pas. Il y a parfois une condition spirituelle qui est derrière ça. Et c'est cette condition qui vient de tomber. Donc, les chiens qui quittent ta maison, que on passe à autre chose. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie encore.
Salut professeur, salut. J'espère que tout va bien pour vous. Professeur, j'ai eu deux rêves ce matin. Le premier rêve, et j'étais attaqué par un petit serpent qui m'a mordu. Et le serpent m'a mordu le coude droit, le coude droit, en ce qu'on dit en anglais, my elbow, my white elbow. Le serpent m'a mordu le coude droit. Et puis, j'ai pris le serpent et je le mis par terre et j'ai pris un marteau et j'ai écrasé la tête du serpent avec ce marteau. C'était ça le premier rêve. Et le second rêve, c'est concernant ma mère. Et je voyais ma mère qui était au lit et puis euh, ma mère disait des choses comme s'il ne sentait pas bien, comme s'il allait mourir et tout ça. Et dans le rêve, j'ai j'ai constaté que quelqu'un a vendu ma mère. Quelqu'un a vendu ma mère. Et c'est ce qui arrive parce que j'ai parlé avec ma mère, il m'a dit qu'il a eu un rêve que mon cousin qui était sorcière lui avait conduit dans le rêve, le cousin lui avait conduit dans plusieurs appartements du poète du Vaudou pour lui vendre et ils ont refusé. Et là, dans le rêve, je savais que quelqu'un a vendu ma mère. Et là, dans le rêve, j'avais l'idée de vous appeler pour prier pour ma mère, mais je savais que ma mère ne comprend pas le français. Et j'ai dit, OK, je vais prier pour ma mère pour annuler cette vente. C'est ce qui arrive dans le rêve. D'accord, professeur. Mhm. Passez bonne journée. Le frère Tommy, des Ok, États-Unis. effectivement, au même moment que je suis en train de faire le travail pour la sœur Hélène, je les avais pris le même jour avec le frère Tommy. Donc, également, le frère Tommy m'avait appelé parce qu'il y a un problème de la sorcellerie dans plusieurs domaines de sa vie. Donc, nous prions contre la sorcellerie. Et d'ailleurs, les serpents qu'il voit, qu'il a mordu, mais il a écrasé la tête du serpent. Vous savez, écraser la tête du serpent, c'est détruire les œuvres des ténèbres. C'est même dans la Bible, il y a même le mot écraser la tête du serpent. Donc, euh, c'est déjà une victoire contre les œuvres de la sorcellerie. Et il voit sa mère en train d'être vendue, mais les gens ont refusé. C'est pour cela que je vous avais dit, écoute, vous allez atteindre un certain niveau de prière, ou même le diable ne veut pas prendre quelqu'un de votre famille. On les vend, hein. Il ne veut même pas savoir s'il est gratuit, s'il est moins cher. On ne veut pas. C'est-à-dire que les sorciers ne veulent pas. Ne veulent pas acheter. Pourquoi? Parce que son fils est en train d'intercéder. Son fils est en train de prier. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas s'effondrer les malheurs. Voilà. On doit atteindre ce niveau-là. Un magicien, quelque part, il dit que je vais sacrifier son enfant. Les démons de la magie disent non, non, on ne veut pas cet enfant-là. Cherche-nous un autre enfant. Pas celui-là. Parce qu'ils savent que ton alliance est en train de parler fort. Voilà, et donc le frère Tommy, il a vu cette vente-là et il a annulé cette vente-là. Et sa mère aussi vu que elle a vu dans les songes également qu'on était en train de lui vendre chez des prêtres vaudous et que le prêtre vaudou ne voulait pas lui prendre. Il faut qu'on atteigne ce niveau-là où ce qui est à nous, le diable ne veut pas toucher. Il ne veut pas de problème. Le gars veut sureter son whisky, je ne sais pas, à Rio de Janeiro sans aucun problème. Il ne veut pas que tu lui crées des problèmes. Cherche quelqu'un d'autre pour vendre, lui, il ne veut pas. Donc, on ne peut pas sacrifier les membres de votre famille. Même si on lui donnait dans un miroir ordalier, on va dire que non, ce sont des personnes qui n'apparaissent pas dans les miroirs. Vous invoquez, c'est les sons qui apparaissent. Vous l'invoquez, ce sont des tonnerres. Vous l'invoquez, la calebasse se casse. Il faut atteindre cela. Et pour cela, vous devrez vous appliquer à la dimension de la prière. Donc, le frère Tommy est en train de se battre et en train de s'en sortir convenablement pour ce qui concerne son problème familial lié à la sorcellerie. Passons à une autre expérience. Je me demande aussi, professeur, est-ce que ça a à voir quelque chose avec ma mère? Ce que je veux dire, c'est que lorsque j'ai quitté Haïti, ma mère et servait encore le diable. C'est après, si je ne me trompe pas, 3 ou 4 ans que j'ai laissé Haïti, que ma mère a donné sa vie à Christ. Et je peux dire que elle est vraiment tremblée dans l'évangile. Elle est vraiment tremblée. Il y avait des attaques et Dieu lui a ramené à des victoires. Mais ce que je veux dire, est-ce qu'il pourrait, lorsqu'elle servait le diable,
par rapport le lien maternel, est-ce que le diable pourrait faire quelque chose? Ça, c'est ce que je demande, puisque je l'ai vu dans le second rêve. Voilà. Bon, il faut savoir que même dans la sorcellerie, pour t'avoir, il faut qu'il y ait une porte. Il est impossible au diable d'attaquer une personne qui n'a pas les portes ouvertes. Aujourd'hui, c'est beau d'accuser un sorcier qui vous attaque, mais un sorcier vous attaque pourquoi? Parce que vous avez une porte ouverte. Un sorcier vous attaque parfois parce que vous sortez avec une femme mariée, vous sortez avec un homme marié. Parce qu'on a une porte que nous ouvrons et nous ne regardons pas cette porte que nous ouvrons, mais nous regardons qu'il y a des sorciers. Tu détestes ton père, ton oncle, ta mère, ta grand-mère sorcier parce qu'il t'attaque, mais il faut te poser la question, comment lui il a la légalité de m'attaquer? Parce qu'il y a une porte certainement que toi-même tu as ouverte. Et ils utilisent cette porte-là pour t'attaquer. Parce que quand tu as des portes ouvertes, quand tu as des portes fermées plutôt, les diables ne peuvent pas t'attaquer, même dans la sorcellerie. Donc, le travail du diable dans notre vie est arrivé au point où il est arrivé, parce que quelque part, nous avions eu des portes ouvertes. Nous n'avions pas marché bien. Voilà pourquoi j'ai dit aux gens, évitez d'aller à gauche, à droite quand vous êtes en Christ. Parce que pour vous, ça peut être du fan. Je vais dormir avec cet homme, je vais dormir avec cette femme. Mais quand le diable vous atteint, quand le diable vous tire avec son fusil et que cela vous touche, ça devait mettre un problème de tout le monde. C'est tout le monde qui doit gêner. C'est tout le monde qui doit prier. Mais pourtant, si tu t'étais détourné du chemin du mal, tu ne serais pas arrivé là où tu es arrivé. Donc sa mère, quelque part aussi, elle est entre les mains du diable parce qu'elle avait aussi servi les forces vaudou pendant une longue période. D'ailleurs, très longue même. Donc, le voir dans ces... On n'est pas comme on dit qu'on n'est pas dans les accusations que voilà, c'est ta mère qui avait ouvert cette porte. Ce qui est fait est fait. Mais déjà que tu as commencé à combattre pour elle, et que spirituellement, ça montre que tu es mieux placé pour la défendre. Nous prions, la Bible dit que vous serez sauvés, vous et votre famille. Donc, moi, je te dirais que ta mère, ce qu'elle avait fait, elle ne connaissait pas le Christ. D'ailleurs, après, elle avait donné sa vie à Christ. Ça veut dire qu'elle elle a franchi, elle a compris plutôt la vérité. Donc, toi, tu dois la soutenir dans les prières. Ces alliances peuvent vouloir parler fort, mais étant donné que toi, tu as la victoire sur cela, ça ne va pas t'affecter parce que ça montre que toi, tu es devenu plus fort. Parce que la Bible dit que la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Donc, tu es mieux placé pour l'écraser. Donc, avec les marteaux, quelque part, tu es, mettons, obligé de la protéger. Tu vois ces choses-là, pourquoi? Parce que nous, spirituellement, nous avons la possibilité de combattre. La différence entre nous et d'autres religions vont vous dire d'invoquer Jésus. Mais ici, nous, on va vous dire que vous aussi, vous allez combattre. D'autres religions vont vous dire que ce sont les anges qui combattent. Nous, ici, les anges prennent notre combat seulement quand ça nous dépasse. Quand ça ne nous dépasse pas, nous avons les soins de tabasser sérieusement les démons. Seulement si le combat est plus grand que ce que nous, on dirait, sont ces moments-là que les anges entrent en jeu. Donc, nous, on n'est pas dans ce discours-là que chasse les démons. Nous, on est dans ce discours-là que nous, nous, dans les combats, nous aussi, on est des acteurs. On tabasse les démons. Si c'est plus grand, là, les anges interviennent. Donc, l'ange, au moins, il peut siroter je sais pas, une boisson pendant qu'il est en train de te voir gérer les démons. Donc, c'est ça la différence entre nous. Nous sommes des acteurs qui jouent un grand rôle dans notre combat spirituel, mais par contre, d'autres attendent quelle intervention. Et c'est ça qui nous différencie vraiment de plusieurs religions et de plusieurs courants religieux, même de réveil. Et que comme toi, tu as la capacité de voir et de faire, toi, tu peux le faire pour elle. Et parce que toi, tu es plus actif dans les spirituels qu'elle. Donc, je dirais encore une fois de plus que ta séance de prière d'assistance se déroule très bien. Que Dieu te bénisse. Passons à notre Salut, frère. professeur, salut. Salut, j'espère que tout va bien pour vous. Professeur, je viens d'avoir deux rêves. Le premier rêve est, je voyais ma grande sœur. Elle est ici aux États-Unis avec moi. Elle vient juste d'arriver. Elle vit aux États-Unis. Je sais qu'elle vient d'arriver aux États-Unis ça fait 2 ans, si je ne me trompe pas. Donc, dans ce rêve, euh, et elle dépend de moi dans ce rêve. Mais dans ce rêve, je sais que je devrais être la personne qui dépend d'elle.
Mais dans le rêve, elle était vraiment dépend de moi, financièrement et tout ça. Mais dans le rêve, je savais que ça devrait être le contraire. Et ce rêve-là, c'est vraiment la réalité parce que, juste pour expliquer, et, dans le processus d'amener ma sœur ici, j'ai beaucoup l'aidé financièrement, tout ça. Et c'est ce que le rêve m'a montré. Dans le rêve, je sais que je devrais être la personne qui dépend d'elle, puisqu'elle est ma grande sœur. Et c'est ça le premier rêve. Ok. Ici, Et encore une fois, professeur, j'espère que tout va bien. Oui, professeur. oui, je vais rapidement interpréter cela. Donc ici, là, on voit quelqu'un qui n'est pas à sa place. Parce que comme je vous avais dit, dans la sorcellerie, il y a des travaux qui consistent à bloquer la personne. Donc la personne ne se retrouve pas à sa place. La position qu'il occupe dans la société n'est pas l'endroit où il pouvait. Mais comme dans l'esprit, on a un jugement et on a une forte compréhension des choses. Donc le frère Tommy comprenait que malgré que c'est moi qui les dépanne, parce que c'est le frère Tommy qui l'a fait voyager de l'Haïti pour les États-Unis, c'est sa grande sœur. Et j'encourage d'ailleurs aussi les hommes qui sont ici d'aimer leur sœur. Parce que nos sœurs, on doit les aimer, on doit les aider quand on a des possibilités, parce que ce sont des femmes. Sinon, on ne les fait pas, elles vont être à la merci des hommes à cause de petits dépannages, de petits rien du tout. Mais si nous les aidons, ça leur protège aussi quelque part de ne pas commettre beaucoup de bêtises, parce que de toutes les façons, quand elles vont commettre des bêtises, ça va retomber sur nous. Voici ta sœur, voici, voici, voici. Donc, c'est très bien d'aider nos sœurs. Donc, malgré que tu l'aides, mais elle est en train de subir un blocage. Donc, ça, c'est maintenant à elle de s'éveiller, de regagner sa position. Parce que d'après ton jugement spirituel, c'est une personne prospère. Donc, il y a la prospérité qui sommeille en elle, mais ça, c'est pas toi qui pourrais le restaurer. C'est à elle-même de s'élever, de faire un pas en avant et elle va regagner sa position. Et d'après ton songe, c'est quelqu'un, c'est une personne qui aura un poids dans la vie. Donc, financièrement, elle aura un poids parce que toi, tu gagnes pas, tu gagnes vraiment très bien ta vie. Et si dans les songes, tu vois que cette personne devait être plus que toi. Donc, imagine la grandeur financière de cette personne-là. Donc, voilà pourquoi je dis que certaines personnes, ils doivent se réveiller pour rentrer dans leur gloire et dans leur grandeur. Merci. Pour vous, j'espère que tout va bien. Et encore une fois, professeur, j'espère que tout va bien pour vous. Je vais vous raconter le second rêve. Dans le second rêve, je voyais ma femme dans un tribunal et c'est comme si elle vient d'être condamnée. Elle vient d'être condamnée et elle était en train de crier, de pleurer, tout ça. Et j'étais là, je regardais. Mais tout à coup, je voyais que c'était pas ma femme. La personne a complètement changé à un homme. Je voyais que c'était un homme tatoué. Tout le corps de cet homme avait des tatous. Et c'était ça le second rêve. C'était ça le second rêve. OK. Euh, Ok. ce genre de songe, ce genre de rêve, c'est lié à ta femme. Tu vois, au départ, c'était ta femme, et puis tu vois un homme en elle. Ça peut être l'activité spirituelle d'un esprit mâle qui agit en elle, dont tu dois prendre autorité. Ce genre de rêve, c'est parfois pour des femmes qui s'imposent comme étant un homme, pour des femmes qui parfois, voilà. Donc, il y a des esprits qui peuvent, pareil, d'un homme qui peut être habité, qui peut habiter une femme et qui lui fait prendre certaines positions qu'elle ne devrait pas prendre. Donc, de temps que tu as vu que elle avait été condamnée au tribunal et puis c'était pas elle, en réalité, c'est cet esprit-là qui était condamné. Donc, le tribunal, là, ça peut être la condamnation de cet esprit qui s'est caché en elle. Et je dirais toujours que c'est un travail positif en sa faveur. Merci. Bonjour, bonjour, professeur. Bonjour, j'espère que tout va bien pour vous. Professeur, je ne t'avais pas écrit hier parce qu'il était un petit peu trop tard, mais j'ai eu un rêve et le camion que j'ai conduit, en- dans ce camion, il y a deux lits. Et là, dans le rêve, le camion était parqué et ma femme était sur le lit en train de dormir.
Et moi, j'ai décidé d'aller d'aller assis par devant le camion, tout près du volant. En regardant, je vois un autre camion et là, il y avait un homme et une femme. Et l'homme a décidé de prendre, de quitter le camion et son camion et prendre un moto, une cyclette et, et va quelque part. Et la femme elle-même, elle a descendu aussi le camion, mais elle était en train de regarder à droite, à gauche pour voir si si cet homme-là était en train de revenir. Et tout à coup, elle a décidé de venir vers mon camion. Et là, elle m'a, elle voulait me dire quelque chose, mais je ne pouvais pas entendre ce qu'elle était en train de dire. J'ai décidé d'ouvrir la porte et elle voulait entrer. Elle dit, laisse-moi entrer. J'ai dit, pour faire quoi? Elle a dit, laisse-moi entrer. J'ai dit, non, vous n'allez pas entrer. Et elle a dit, oh, je t'aime. J'ai dit, ah, vous êtes fou là. Euh, laisse-moi entrer. Ok, j'ai dit, ok, je vais laisser entrer pour à ce que ma femme puisse te chasser. Et là, elle a entré, je l'ai laissé entrer et ma femme, il paraît que ma femme a connu cette femme-là. Et c'est là que ma femme m'a dit, oh, tu ne la connais pas? Et j'ai dit, non, je ne connais pas cette femme-là. Elle était là dans le camion. Ma femme a dit, oui, cette femme-là, elle est une prostituée et tout, presque tout le monde la connaît. Moi, je ne dis, moi, je ne la connais pas. Et c'est là que je dis, bon, il est temps que tu descends le camion. Elle ne voulait pas. Et je lui prends avec mes deux mains et je lui lancé par terre en dehors du camion. J'ai lancé cette femme-là par terre en dehors du camion et j'ai fermé la porte. C'était ça le premier rêve. Et je vais raconter un second rêve, professeur. Ok. Ça, c'est toujours le frère Tommy. Ça, Oui, c'est, oui, ça, c'est juste une prévention parce que comme tu es un camionneur, tu dois faire attention avec des femmes. Parce que généralement aux États-Unis, c'est connu que chaque arrêt, un camionneur a toujours une petite nana. Par-ci, par-là, ce sont parfois des gens qui voyagent avec des femmes dans leur cabine. Donc, il faut être juste prudent quand tu voyages. Désormais, si tu vois une femme qui fait les stops, ne les prends pas. Cette femme-là peut être un piège pour ta vie. Donc, le monde des ténèbres prépare une femme, mais comme tu as vu les camions, ça veut dire que ce songe-là est lié à ton activité principale, qui est pendant que tu travailles. Donc, c'est un piège, l'embuscade du diable, mais ça va arriver pendant que tu es en train de travailler. Donc, tu as que augmenter l'éveil parce que si le Saint-Esprit prend le soin de t'avertir sur ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelque chose qui peut devenir un grand danger pour toi. Donc, juste sois en éveil, ne donne pas les rides, comme on appelle aux États-Unis là, sur des passants qui demandent d'aller quelque part, même si quelqu'un allait dans la même direction. Je sais que les camionneurs, vous avez aussi l'habitude de beaucoup aider des gens comme ça, surtout qui vont dans des lieux très éloignés. Donc, à partir de maintenant, ne le fais plus. Si tu devrais le faire, en tout cas, ne méfie-toi parce que c'est un piège qui vient durant ton chemin de voyage. Merci. Et j'ai eu un second rêve et après avoir fait l'exercice. Est-ce que tu peux passer sur une autre personne? J'étais attaqué dans ce rêve. oui, c'est le dernier du frère Ok. Tommy. Hmm. Oui, Et dans allez. ce rêve-là, j'ai vu ma femme. J'ai vu ma femme et ma femme était venue vers moi et tout ça et nous avons eu des rapports sexuels dans le rêve. Et c'est là que je me réveille. Lorsque je me réveille, je fais la prière matinale et j'ai aussi pour l'autorité et j'ai détruit cette semence et tout ça. C'est là que ma femme me disait qu'elle a aussi un rêve. Et elle m'a dit dans son rêve, elle a vu son cousine. Et cette cousine-là, elle est une lesbienne et elle était accompagnée de notre homme. Elle était accompagnée de notre homme et la cousine lui a dit dans 2 semaines et je vais quitter.
Dans 2 semaines, je vais partir. Et elle a dit, ah, oh bon, ok. Et elle a aussi demandé à cet homme, et toi, est-ce que tu vas aussi partir tout? Et il a dit oui. Et dans 2 semaines, je vais aussi partir. Je vais laisser, je ne peux pas arrêter. Dans 2 semaines, je vais quitter. Et c'est là que je dis à ma femme, oh, c'est dans 2 semaines que je vais conclure et le jeûne que je suis en train de faire avec le professeur. Ça, c'était ça le rêve, professeur, que ma femme a eu. C'était ça le rêve que j'ai eu. Je viens juste de briser toute la sémence. Je vais me briser, je vais prendre autorité. Et lorsque je vais au lit, je vais demander au maître des rêves de me conduire vers cette scène-là, à ce qu'elle puisse être payée pour ça. D'accord, professeur. Bonne journée. Ok, merci. Ici, nous voyons que même le diable a un délai de partir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la fin de ton jeûne, tu aurais la victoire totale. Puisque l'esprit a su de dire que dans 2 semaines, ils vont partir. Ça tombe exactement à la date où toi, tu vas arrêter de faire ta prière. Donc, tu as la victoire déjà. L'esprit va s'en aller, tu l'as vaincu. Et le rapport sexuel durant les séances de prière, c'est pour freiner ton travail. Il y a beaucoup des esprits qui nous attaquent quand nous faisons le travail spirituel, qui viennent chercher, coucher avec nous, pour prendre non seulement la sémence, mais pour prendre l'énergie générée durant un travail spirituel. Parce que durant un travail spirituel, nous sommes comme des batteries. On est chargé d'une énergie que nous allons utiliser après. Et ces esprits-là viennent pour prendre cette énergie-là. Mais le message à retenir dessus est que dans 2 semaines, ça va partir. Donc, c'est déjà la victoire. C'est une prophétie. Donc, continue ton travail. Ton travail va donner des résultats qu'il faut. Merci. Bonjour professeur, nous sommes le couple Elenga Priam du Congo-Brazzaville. Je viens vous faire ce voice-là pour vous dire que nous avons besoin de votre aide. Récemment, nous avons gagné à la DV Loterie et pour un rien, en tout cas, tous nos dossiers étaient normaux. On a reçu un refus catégorique, en tout cas sans appel. Et quelques temps après, nous avons commencé à le suivre. De temps en temps, c'est vrai que ce n'était pas réglo à cause de ce qu'on fait ici, le travail et tout. Mais nous avons quand même commencé à vous suivre. Et cette fois-ci, j'ai décidé de venir. Vraiment, il fallait que je vous rencontre le 28 novembre à Paris. Donc, normalement, l'ambassade doit me recevoir le 24 de ce mois. Mais depuis quelques jours, quand on a décidé cela, on a remarqué que, en tout cas, on a commencé à faire que des mauvais songes. Le premier songe que j'ai fait, c'était qu'il y avait une liste là où il y avait des noms écrits. Et à la fin de la liste, c'était mon nom, mal écrit. C'est une dame qui était là, j'ai dit à la dame, il faut rayer, il faut remettre le nom en entier. Elle a remis le nom en entier. Et ma femme, juste après, a fait un rêve d'homme de nuit. Oui, d'homme de nuit, tu as fait ça combien de fois? Une fois. Une fois, elle a fait un songe d'homme de nuit. Quand j'étais en déplacement. Pendant que moi j'étais en déplacement, je suis rentré, ça fait 2 jours. Et hier soir, j'ai fait un songe où j'étais dans l'avion, mais mon passeport était perdu. En tout cas, professeur, nous demandons votre aide. C'était pour ça que je vous ai fait le voice. Pour le reste, je reste disponible et que Dieu vous bénisse. OK. Ici, nous voyons, voilà pourquoi je vous dis que nos projets sont attaqués. Donc, les frères m'avaient contacté. Vous savez, le DV Loterie, c'est quelque chose de fiable. DV Loterie, c'est les concours d'entrée aux États-Unis. Donc, on vous donne la carte de résidence permanente. Quand vous les gagnez, jamais l'ambassade américaine va remettre son cause. Parce que c'est un programme gouvernemental qui va au-delà de l'ambassadeur. Imaginez un couple qui vient de gagner une résidence permanente aux États-Unis. On les a compliqués. On a annulé leur dossier sans appel.
Ça veut dire qu'il y a une main noire puissante. Il y avait une main noire puissante derrière cette affaire. Et quand ils ont commencé à faire le démarche pour venir participer, donc pour le visa en France, le mauvais rêve a encore commencé. Comme je vous dis toujours que vous êtes en train de travailler sur un projet fiable, il y a toujours des incubes, des succubes qui viennent chercher des rapports sexuels pour prendre cette énergie-là. Et sa femme était déjà tombée dans ça. Lui-même, il voit que son nom était à la fin de la liste, mal écrit, et il voit qu'il a perdu son passeport. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que son voyage a été déjà aussi détruit. Mais comme par réflexe, il est tombé sur nos enseignements, ils ont commencé à nous suivre. Il a compris l'importance des rêves. Il a dit, cette fois-ci, je ne veux pas laisser passer. Laisse prendre le professeur. Et quand il m'a appelé, bon, quand il m'a fait l'audio, automatiquement, le Saint-Esprit me dit, prie pour lui. Parce que ces dossiers risquent d'être annulés. Prie pour lui. Il m'appelle aujourd'hui et demain, on prie. Et tous ceux-là qui me connaissent, ils savent que moi, tu ne peux pas me parler aujourd'hui, demain, je commence à prier pour toi. Ça ne se fait pas. Il faut qu'il y ait, il faut qu'on comprenne c'est quoi les dossiers. Mais pour lui, sans exception, Dieu dit que non, prie pour lui. Donc, dès demain, déjà, j'avais prié pour lui. Pour que on puisse lui accorder son visa et que le diable, pour annuler tout ce que le diable avait fait, voilà, ça avait déjà, voilà. Nous avions prié, nous avons brisé et nous avions demandé au Dieu qui contrôle les frontières du monde puisse lui donner l'accès et surtout qu'il puisse venir participer à notre séance des réunions en décembre, le 28 décembre. Le frère est au Congo. C'était ça le but pour lequel il m'avait contacté. Professeur, le frère m'a contacté. Il y a une mise à jour que je vais le laisser annoncer lui-même. Frère, vous avez la parole, s'il vous plaît. En tout cas, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous m'écoutez. Jusqu'à présent, je suis ému. Je suis ému parce que le 24 en question, je suis arrivé. Le dossier a été rejeté parce que le type de visa n'était pas bon. C'était une femme qui était là. Et ensuite, j'ai appelé le professeur. J'ai dit au professeur, je garde mon mental de guerrier parce que moi, je me suis dit, je vais copier la mentalité du professeur. Il est guerrier, bon, je suis guerrier, à la guerre comme à la guerre. On ne sait pas si on gagne tout ça, mais je sais seulement qu'il y a une issue, il y aura toujours une issue. J'ai refait moi-même la demande avec TLS. Et après, c'est parti, le 8 novembre, c'est arrivé. Ce jour-là, quand je me présente curieusement, c'est une personne qui ne me connaît pas, mais aussitôt, il me pose la question sur le nom d'une personne qui travaille avec moi. J'ai donné tous les détails. Tac, 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 tac. Le monsieur a pris, euh, comment dirais-je, les dossiers, il a mis de côté. Je l'ai vu que cocher. Il cochait, il cochait, il cochait, il cochait, il cochait. Mais entre-temps, j'avais déjà repris euh, avec la prière du brisement des alliances euh, sanguines, parce que j'avais rêvé une cousine à moi du côté paternel. Mais ce jour-là, avant d'aller même déposer les papiers à l'ambassade, j'ai eu, je me suis réveillé avec un cantique. En lingala, on dit Lilita etikali polele, Yesu Massia Aseko. Ça veut dire que le tombeau est vide, Jésus-Christ est vivant. Et quand je faisais même mon truc là, le mot de passe que j'avais mis, c'était 28 décembre 2024, partition de Jésus. C'était ça mon mot de passe. Quand j'ai fini de déposer le dossier, ça s'est bien passé. En sortant de là, je me suis levé devant l'immeuble à l'intérieur. J'ai dit, le Dieu du professeur Patricio, moi je m'en vais, mais c'est toi qui restes géré. Je n'ai jamais vu un traitement aussi rapide. 6 jours de traitement. Je ne sais pas si j'étais un ministre. Et hop, on me fait un message. On m'envoie. J'ai eu peur. J'ai envoyé au professeur. Je dis, professeur, j'ai reçu un message. Il me dit, informe-moi de la situation. Il dit à ma femme, il dit, le professeur, ok, d'accord, ben, c'est bon. Le lendemain, je suis parti. J'ai repris mon passeport avec mon visa. J'ai pas eu les mots. Quand je descendais l'étage, j'ai commencé à pleurer. Je disais juste Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Sincèrement, je sais pas, parce qu'il y a des gens chez nous au boulot qui dépensent des fortunes énormes, mais moi, je n'ai rien dépensé. C'est la confiance à Dieu que j'ai fait. Il dit, je m'attache. Cette fois-ci, ce qui va m'enlever de là, c'est la mort.
En tout cas, je n'ai pas encore les mots, je n'ai pas encore toute ma tête. Je ne fais que regarder ce visa dans mon téléphone chaque fois. Je le guette, je le guette, je le guette. Ben voilà. En tout cas, je n'ai pas encore les mots. Ceux qui peuvent comprendre vont me comprendre. Donc, voilà. En tout cas, le 28 décembre à Paris, avec le professeur. Il a dit qu'il va prier pour moi. Cette fois-ci, là, pour moi, là, ça va s'arracher. Là où ils ont caché ça, là. Ils vont me remettre ça parce que c'est pas eux, c'est Dieu qui m'a donné. Ça va revenir à moi. Donc, voilà. Dieu vous bénisse, frère. Merci beaucoup pour le Amen. témoignage. Amen. Donc Amen. voilà. Amen. Amen. Donc, comme vous le savez, c'est Dieu qui donne. Et c'est lui à qui revient toute la gloire. Qui suis-je, moi, le petit Patricio, pour donner quoi que ce soit à quelqu'un? J'ai juste été un instrument que Dieu a utilisé et j'ai obéi au Saint-Esprit qui m'avait dit, lui, ne le fait pas attendre. Et si moi, je ne l'ai pas fait attendre, mais l'ambassade aussi ne peut pas te faire attendre. C'est simple. C'est ce que j'ai dit à Dieu. Toi, moi, tu m'as dit de ne pas les faire attendre. Personne ne peut les faire attendre. Et personne ne peut aussi les faire attendre. Donc, il y a de gloire à Dieu parce que ça montre que les travaux de la sorcellerie a échoué, malgré qu'ils ont vu que les noms étaient mal écrits, malgré qu'ils ont vu que ton passeport était. Ils ont échoué et tu as la victoire. Tu seras avec nous. Nous allons conclure l'année ensemble. Nous allons prier et tu vas rentrer dans une autre phase de la vie. Donc, le Dieu que nous servons, toute la terre lui appartient. Il peut permettre que tu ailles partout. Mais à une condition, il faut juste t'accrocher à lui et il faut bien faire les choses. Le frère l'a fait, personne ne lui a demandé de l'argent. On lui a pas demandé, non, l'offrande du prophète, l'offrande, ça, ce sont des voleurs. Ce sont des voleurs. La prière est gratuite. Est gratuite parce que quelque part, ça consolide, ça renforce l'amour de la personne envers son Dieu. Pourquoi on va payer pour ça? Il n'y a pas d'offrande des prophètes, l'offrande des quoi, l'offrande potelée. Ça n'existe pas ici. Dieu t'a donné. Nous avons juste été un simple instrument. Réjouis-toi, sois reconnaissant envers celui qui t'a donné. Tu ne dois à personne dans ce monde à part la reconnaissance envers celui-là. C'est comme ça que nous précédents, même des visas fermés vont être débloqués J'ai tenu le même discours pour toute personne qui avait demandé un visa. Je lui disais, oh, sens à l'aise, ça va aller. Et quand vous m'appelez pour me dire que tant de choses, moi, je ne suis jamais paniqué. Je suis toujours posé. Je te dis que tu vas me tenir informé et c'est comme ça. C'est comme ça, donc c'est ça. Il n'y a rien qui peut bloquer ça. Tu es privilégié, oui. Tu es le fils de l'Éternel, donc tu dois passer en avant. C'est pas négociable. Voilà. Que Dieu te bénisse pour ça. Amen. C'est pour les Amen, témoignages. amen, amen, alléluia.